Bonjour et bienvenue dans H-Show, le podcast cinéma en 2 parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Spoiler, c'est moi. Oui, c'est toi, spoiler. Spoiler, c'est lui. Bonjour à toi, Lionel. Salut JB, salut Jérémy. Hello. Pardon. Hello, hello. Parle bien devant ton micro, s'il te plaît, Jérémy. Proche Jérémy. du micro, d'accord. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il est là, Jérémy? Jérémy? Oui. Jérémy? Oh, Il est là? Bonjour à toi, Jérémy. Ça va bien? Oui, très bien. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Et c'est Regarde. très bien que tu sois là. Ça La fait dernière plaisir. fois, ses cheveux ont poussé. C'est très joli chez vous. Je suis content que tu sois là. Et on va manger des chips. T'aimes Ah ça, ouais. les chips? T'aimes bon ça, les chips? J'ai pas vu de chips. Ah, mais si, les curly. Enfin, Ah ouais. oui. C'était la référence. Il l'a pas. Bah si, il l'a vu il y a pas longtemps pourtant. Oui, la classe américaine. Ah oui, tout à fait. La classe américaine. Et donc, nous venons de sortir de la séance de Sinners. Sinner. Sinners. De, j'ai pas fait du tout mon petit... Ryan Coogler. Ryan Coogler, merci tout à fait. Ryan Coogler, connu pour Creed, Yep. pour Wakanda, Creed 2, Creed 2, connu pour Creed 3 aussi. oui, pour Black Panther Black Panther 1. et Wakanda. C'est le même film. Non, il y a Wakanda Forever, c'est Black C'est Panther 2. Mais il est pas sorti. Mais il est pas dedans. Non, le réalisateur. Ah, il est sorti, oh là là, Black oui. Panther 2. Il a fait lui, oui, c'est... Ah, c'est sorti. Ok, Oui, très c'est bien. sorti. C'est sorti, tout à fait. C'est Oui, sorti, c'est sorti. Petit film Oui, local. tout- Je crois tout que le petit. Creed 3, c'est pas de lui en fait. Je me trompe. Enfin, Creed. Il y a 3 Creed. Ouais. Creed 3, c'est Michael B. Jordan qui l'a C'est réalisé. lui. Ouais, c'est Et lui-même. Michael B. Jordan qui est dans ce film. Avec, voilà, c'est ça, Michael B. Jordan. Alors, attention, il y a Michael B. Jordan, Miles Catton. On reviendra dessus. Ah, la coquille. Miles Catton, Saul Williams, Andren Ward Hammond, Jack O'Connell, Tenage L. Jackson, David Après, la Bongano. liste est longue. Hein, si Oui, tu veux. non, Oui, voilà, on je vais va- m'arrêter là. De toute façon, Je pense que t'as cité Hailey Steinfeld. non, absolument pas. Mais je connais personne à part Michael B. Jordan. Et encore, Michael B. Jordan, je connais assez peu, en fait. Si, en fait, il y a des visages qu'on reconnaît. Voilà. mais Plusieurs qu'on sait visages pas- qu'on reconnaît, Notamment qu'on a déjà. Delroy Lindo. Alors, c'est lequel? C'est celui Delta qui. Slim. Oui, c'est lui. Ouais, lui. Ah, pardon. D'ailleurs, personnage un peu ambigu qui est pas vraiment. Enfin bref, on verra. On verra. Mais gueule très connu au cinéma. On verra. Un Voilà. long film. Un long film, et puisque ça fait... Un long moment, après un bon moment. 2h30 moment. presque. Voilà. Je vous en remercie de pas trop m'en vouloir, du coup. C'est toi qui l'as proposé. C'est vrai, Non. Ah non. Enfin, non, c'est toi, Jérémy, qui l'a proposé, parce qu'en fait, on avait un autre film au programme, c'était Avoc, Ah. qui était prévu normalement pour ce soir-là précisément. Ah. Et finalement, tu as détourné notre lubie cinématographique, On et était voilà. J'avais tellement. pas vu grand chose sur le film, mais ça m'intéressait parce que je sentais que c'était une. Ça allait être original. Mais Et je pense que là-dessus, on a été servi. Avec la Victa en ce moment, je crois que ta dernière séance au cinéma, c'était 6e sens, je crois, un truc comme ça. De quoi C'était- Tu vas Qu'est-ce que te tu fais? Ah, ok. Parce que tu parles pas assez proche de ton Je suis micro. trop. Tu es trop je suis grand. Tu es trop grand pour ton... Et je veux pas que tu sois trop voûté. trop grand pour. Je pense à ton petit dos. Faisons ça. Et donc, comme tu n'es pas venu depuis longtemps, tu sais très bien qu'est-ce qui se passe quand on ne vient pas depuis longtemps, c'est qu'on fait le pitch. Ah oui, tout à fait. Très rapidement, on est dans un état du sud des États-Unis, dans l'état de Mississippi. C'est du Mississippi, voilà, dans les champs de coton en 1932, et on fait la connaissance de 3 personnages principaux. Le premier étant le personnage de Sammy Moore. Ok. Sammy Moore, qui est un jeune homme. Oui. Tu veux que je regarde la caméra quand Oui, aussi, oui, je voilà. savais, oui, j'ai pas l'habitude. Personnage principal qui travaille dans les champs de coton et qui a son papa pasteur et qui apprend la papa guitare et qui a pour rêve d'un jour pouvoir jouer le blues devant un certain public. Tout à fait. Et les autres personnages importants, ce sont les frères jumeaux interprétés par Michael B. Jordan. Jumeaux. Les jumeaux Smoke et Stack qui nous reviennent de Chicago, qui reviennent dans leur contrée d'enfance, dans le Bayou, et qui reviennent avec une sacrée somme d'argent, Tout à fait. et qui ont pour projet d'ouvrir un bar, d'ouvrir un club
de blues. Et on va voir ce qui se passe dans ce club. Comment ils appellent ça? Un joint junk. Non, un junk joint. Duke Ouais. Joint. Duke. Ça, c'est Joint. le nom, Duke le Joint. nom du bled. lieu, ouais. Du bled, putain. Non, du lieu, du du- lieu. Juke Bordel. pour la musique, j'imagine. Oui, je pense, oui. Ils Duke rachètent Joint. une série, effectivement. Une vieille série, tout à fait. Eh bien, tu t'en sors bien. Oui. Et tu t'en sors très bien, même. Quelques minutes. Oui, Il tout était à fait. connu dans la profession pour faire des pitchs. Oui, à l'époque, à à l'époque, il se faisait aider, je me rappelle. Il avait un Des petits support. copillons. Là, il y va sans. Tout à fait. Sans Finalement, on n'a filet, plus le droit de faire des sans copillons. parachute. Pas du normalement. tout mon smartphone. Rapproche-toi un peu de moi. Ah oui. Aussi, comme ça, on est bien serré. Bien collé. Bien collé. Alors, maintenant, Alors, on va parler quoi? on va passer à la partie sans spoiler et notre nouveauté. Enfin, je dis nouveauté, mais ça fait quand même pas depuis un petit temps, mais comme tu n'as pas expérimenté, Quelle est la nouveauté? c'est qu'en fait, on doit dire... Mimer le film. Oui, mimer le film, intégralement. Non, on doit dire en un mot ce qu'on a pensé à chaud du film. Et je t'en prie, tu es dubitatif, je vais passer sur toi, Lionel. J'ai pas réfléchi. Mais, comme ça, je dirais sanglant. 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 Comme ça, on laisse un peu de mystère. Jérémy. Ah oui, et long. Je vais dire un mot passe-partout et un peu nul, mais j'ai rien d'autre intéressant. Tu as piqué mon mot. Je me retrouve un peu dans le caca. Qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais dire surprenant. Wow. Surprenant. Et je crois que de nous trois, en fait, t'étais celui qui s'était le moins renseigné sur le film. Non, non. Rien du tout. Hein. Rien du tout. Et d'ailleurs, T'attendais à une comédie romantique, toi, je tout crois. à fait. D'ailleurs, pour la partie sans spoil, est-ce qu'on va parler du grand thème C'était toute ma réflexion pendant le film, en me demandant... Non, je pense. Parce que est-ce que c'est dit dans la bande-annonce? Oui. On le comprend. C'est suggéré, ouais. C'est suggéré, oui, il y a des scènes. Enfin, On peut peut-être pas préciser, mais il y a une partie dans le film un petit peu fantastique. Il y a un twist Voilà. surnaturel, on va dire. Il y a un Inde, oui, effectivement. Mais on peut s'arrêter là. Voilà, je pense qu'on peut aborder ce passage-là. Donc voilà. Donc maintenant, peux-tu développer en un peu plus de mots qu'un mot ton avis sans spoiler, s'il te plaît, Jérémy? Ah oui, non. Non, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. C'était clairement la vision d'un auteur et une vision assumée. Avec pas mal de choses où au début tu es un peu surpris et puis tu te laisses entraîner par la vision et finalement ça finit par marcher. D'accord. À plusieurs moments, on peut être un peu surpris si on est habitué au cinéma américain un peu plus classique. Il y a plein d'essais, que ce soit esthétique ou sonore, un peu surprenant. Utilisation énorme de la musique à la limite de la comédie musicale dans certains moments. On est plus sur du folk horror à des moments. On a ce côté à Wickerman. Oui, avec un son qui balance, mais c'était super fort. Je ne sais pas si c'était la salle. La salle était très forte, je trouvais. C'était très fort. Non. Mais genre compressé aussi. Il y avait toi, beaucoup de couches de son les unes au-dessus des autres. C'était... Et oui, effectivement, et puis des rajouts de différents mélanges, de mix de musique culturelle. Mais non, mais ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, c'est une histoire originale. C'est pas un bouquin, c'est pas une série connue, c'est pas un personnage connu. C'est écrit par Ryan Coogler. Je crois. Je suis en train de regarder, ouais, effectivement. Voilà. Et donc ça, c'est rafraîchissant, quoi. Le côté, on a la vision d'un auteur. Et quand on a l'habitude de voir ce genre de film, c'est généralement dans des petits budgets. C'est généralement avec pas forcément des acteurs connus, pas forcément avec beaucoup de moyens. Et là, c'est pas le cas, donc ça fait plaisir. On est à 90 millions de budget. Ouais, quand même. C'est un bon budget, quoi. Pour pas un film moyen, ouais. Je sais pas qui ça ressemble à du A24, quoi, dans l'idée. Non. Ouais, enfin, une partie du film. Sans plus du Jordan Peele. Sans s'avancer. Oui, c'est pas Jordan Peele, c'est pas A24. Non, pas du tout. Ah, ok, bon. Mais, ok, je entends bien. On va continuer à développer un peu nos avis au fur et à mesure. Je vais donner la parole à Lionel. De mon côté, moi, j'ai passé un bon moment. Sans trop m'être renseigné sur le film. J'avais déjà vu les différents films précédents de Ryan Coogler. J'ai pas vu le 3e Creed. J'ai jamais vraiment été intéressé par les C'est Creed. pas très grave.
Ouais, je pense. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. ouais. Donc ça tombe bien en fait, ça tombe très bien. C'est pas le meilleur. Moi, j'ai pas beaucoup aimé. Après, c'est pas un cinéma qui me parle en fait. Enfin, j'adhère pas les Black Panther. Je trouve que c'est après les Marvel en général, t'es pas très client. Surtout là, je trouvais que c'était farandole de effets spéciaux et de lumière. Il y avait un côté un peu, tu t'y perdais, c'était indigeste. Donc Black Panther, tu veux dire hein? Ouais, les Black Panther. Et par contre, il avait son premier film qui s'appelait donc Football Station, qu'il a déjà. Tu peux redire Fruitball Station. Non, c'est. Je sais plus. Fruitval, c'est pas grave. C'est Fruitval, c'est ça? Je sais pas. Je vais regarder pendant que tu parles. C'est le nom d'une station de métro en fait. C'est bien un fait divers, c'est une histoire vraie. Un drame qui s'est passé. Et Fruitval Station. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. C'est Fruitval. Un bol de fruits. On peut revenir en arrière. Et celui-là, c'était une première patte qui ressemblait plus du coup à quelque chose d'une proposition de lui-même, comme tu dis, un peu cinéma d'auteur, quoi. Alors que le reste, après, c'est que des commandes, quoi. Les Black Panther, les Creed. C'est très formaté, les Marvel. Et là, pour le coup, comme tu dis, c'est intéressant de voir quelque chose qui est de sa propre création. Donc apparemment, c'est un scénario qu'il avait écrit précédemment et qu'il a réussi à revendre derrière, mais toujours avec l'idée de Michael B. Jordan, en fait, qui est un acteur récurrent dans sa cinématographie. Son acteur muse. Ça donne. Le premier était avec lui, effectivement. Il n'y a pas un côté, justement, vu que c'est une création originale, il n'y a pas un côté, je trouve, film à tiroir, un peu trop pour juste comme effet, quoi. Mais dans le sens que le vrai souci, l'essence même de ce film, c'est qu'il y a plein de films en un. Il n'y a pas peut-être trop de films qu'il a voulu mettre dans un seul film. Non. Ça se sent effectivement qu'il a voulu mettre plein de choses, qu'il a eu un peu les mains libres. Je pense que c'est un peu de ça l'idée avec les Black Panther et les différents Creed, où il a cartonné niveau box-office. Et là, je pense qu'il a voulu se faire plaisir avec ce film-là, parce que quand tu regardes au fur et à mesure que ça avance, surtout dans la deuxième partie, là, ça bourde. Moi, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr parce que je trouve que le rythme, pour moi, est très très mal géré et que tous les films, donc le film de gangster, de Black Gangster début la prohibition, ça, je trouve ça génial. Attention, spoil pour la suite. Non, justement, le turnover folk horror, je trouve que c'est sympa. Et le tout mélangé, bon, il a essayé quelque chose. Ça, je reconnais le fait qu'il essaye des choses. À des moments, il essaye des choses assez poussées et osées. Ouais. Il les a essayés, mais pour moi, je trouve que ça prenait pas. La sauce n'a pas pris parce que je voulais soit voir l'un, soit voir l'autre, et le rythme était mal géré, je trouve, au niveau de la globalité. Tu dis deux choses différentes. Oui, ça m'arrive. Le rythme, je suis d'accord. C'est trop long. Oui. Mais 2h20. Hein. Mais c'est pas trop long parce que c'est trop long. C'est trop long parce que justement, ce qu'il a à raconter n'arrive pas à prendre tout ce temps-là de manière efficace. Oui, mais du coup, je ne suis pas d'accord avec la première chose que tu as dit, le côté trop de films en un. Ah oui. Non, parce que finalement, il y a peu de choses qui est racontées. Il n'y a pas cette impression de couches et de couches et de couches de choses qui font que c'est long parce qu'il faut raconter tout ça. C'est au contraire assez simple comme histoire. Ça se passe sur 24 heures. Exact. Oui, mais pourquoi il prend autant de temps ? Alors, je comprends qu'il essaie de mettre de l'empathie avec les personnes. Il prend trop de temps pour raconter quelque chose de simple, mais j'ai pas l'impression que c'est plusieurs films en un. Ah si, parce que moi, je vois clairement un film de gangster années 30, justement, avec ce côté de revendication noire américaine dans l'Amérique des années 30, avec en référence le massacre de Tulsa en 1923. Et le côté gangster avec les deux gars qui reviennent de Chicago avec l'espèce de tout l'affect Al Capone qui est derrière, qui revient au pays avec masse thune et qui commence à distribuer partout. Et c'est disloqué ça pour toi ? Pour moi, ça prend beaucoup trop de temps et j'aimais bien cette histoire. J'aimais bien cette histoire, le fait de voir justement des gangsters noirs américains dans la prohibition. Moi, ça j'adore. Moi, j'achète comme film. Donc, tu aurais plutôt préféré de voir les frères jumeaux à Chicago Non, de revenir au Mississippi et de continuer à être des gangsters là-bas. Sachant que Chicago revient dans la petite ville. Voilà. Alors, le truc, c'est que je ne savais rien du film. Je ne connaissais pas le turn. Ce qui est la meilleure situation pour moi pour ce genre de film. Vu ce qui se passe. Et je tiens à dire aussi, je vais faire un grand mea culpa parce que j'ai été naïf jusqu'au bout, puisque je n'ai pas capté que Michael B. Jordan jouait les deux rôles. J'avoue. Ça, c'est honte énorme sur moi. Je trouvais qu'ils se ressemblaient, mais
je dis, et je pensais qu'un Ils des. avaient pas la même casquette. Ouais, C'est vrai et puis, qu'ils avaient pas la même. Il y avait un qui avait le chapeau, donc du coup, je me suis dit, ah ouais, lui, Stan, c'est le chapeau. Pour moi, et c'est un l'autre, compliment à Michael B. Jordan parce qu'il a a priori essayé de jouer deux personnages différents. Et ça Moi, a ça marche. potentiellement marché. Mais Bah, c'est bien. j'étais taupe. Mais c'est hein. vrai qu'à Je c'est vrai suis qu'à taupe. plusieurs reprises, Ouais, très rapidement, mais au début, les personnages sont très bien séparés en termes de costumes. Et en avec timeline des, aussi. et des identifications très claires, le rouge et le bleu, et le rouge et le bleu. Complètement. Et petit à petit, la ligne, la séparation du costume est Disparaît. beaucoup moins Ouais. facile à reconnaître. Ouais. Et malgré ça, par le jeu, par leur comportement et leur comportement très différent, t'arrives quand même à les reconnaître. Il n'y a pas que aussi, parce qu'après, il y a aussi tout l'environnement et Parce que- les protagonistes qui sont avec eux qui font que du coup, on les repère. Voilà, c'est ça. Moi, il y a que ça qui m'a Parce qu'en rattaché. gros, t'as quoi? T'as Smoke qui est Donatello et Stoke oui, ouais, qui est les deux Michelangelo, tu vois. Ça, c'est pas C'est- mal. mais c'est vraiment ça. C'est le sage et le fun, le foufou. le foufou. Ah, y a- et qui y a un forme violent, la combinaison parfaite, quoi. Ouais, Ça fait un peu penser à ce film avec Tom Hardy, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je sais plus comment il s'appelle, avec C'est- les deux jumeaux c'est- qui représentent justement Ouais. cette fameuse mafia où il joue là encore un double rôle. J'ai oublié le Et titre. là, J'ai oublié je le ne titre sais aussi, plus comment il ouais. s'appelle non plus. Je crois Ah. que c'est le nom des mecs. Je me demande. Non. Un non, peu non. Peaky Blinders dans Ouais, l'idée. dans Style, le délire, ouais. très violent, Ouais. et là pour le coup on les reconnaît pas, ils sont habillés pareil et tout ça. Mais il y a un violent et un sage. Enfin les deux sont violents, Ouais. mais il y a quand même un personnage qui se veut plus sage que l'autre, comme ici en fait. Ici on sent qu'il y a un gars plus fun, plus réfléchi, plus posé, et l'autre qui est un peu plus qui a la gâchette facile on va dire, Ouais. qui le montre plusieurs fois. Mais moi, j'ai trouvé l'histoire cohérente et j'ai pas trouvé que les transitions étaient mal faites. J'ai juste trouvé Ils sont osés. qu'on passait trop de temps parfois à répéter les mêmes choses Oui. aussi. Là, il y a de l'exposition, mais Il y a des choses littérales très très fort. effectivement. Il y a c'est- les flashbacks. Ça, c'est très. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a Il y en a parfois. pas eu beaucoup. Oui, mais alors, rien que les flashbacks au mais début. parfois, c'est quelques secondes. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est un peu cringe Oui, mais d'ailleurs. pour te rappeler des choses effectivement. Genre, qui sont un peu- si on au cas où vous avez oublié que ce personnage est mort, on vous montre une tombe, enfin, Ouais, des trucs comme ça, alors que tu l'avait entendu. Il y a ce côté, on Ça, me c'est prend le un côté peu pour un américain, con ça. au cas où j'ai oublié, machin, j'ai Ça, toujours c'est un peu du mal. Ça, c'est le problème du public américain. Faut toujours rappeler. Ça, c'est un truc de producteur. C'est Ouais, pas un les truc. films américains, ils font pas ça. Je pense pas Mais que je ce sais, soit je sais, mais pas à uniquement 90 américain, millions. c'est- Ouais. Pas 90, pas Ouais, 90 ouais. millions. Mais même, c'est pas fait de manière très élégante aussi. Non, Il y a non, un mais côté, sur l'exposition, on répète les mêmes choses. Au cas où vous avez pas compris, eux, ils sont ensemble, ils étaient ensemble, et en plus, machin. Mais T'as il pas va se passer ça à la fin. Et vous avez pas trouvé que le tout début, avec ce très cliché du film d'horreur, c'est avec cette première scène, Qui et après commence t'as par la fin. ouais, qui commence par la fin, et Ouais. après flashback un jour plus tôt. Moi, à chaque fois, pour moi, c'est un trigger Ça warning. m'a pas dérangé. Tu sais quoi ça m'a fait penser ça Moi, m'a fait penser à ces ordre et avocat, c'est order and law. Law and order. Order and law. ouais. Oh, Law Ça and Order. Ça commence toujours par oui. le drame en fait, et après t'as le et là tu les vois en contexte réel. Enfin, Je pense que c'est l'inspiration. Hein. complètement. Oui, Je crois que- finalement. Regarde. D'ailleurs, c'est la même époque, d'ailleurs, hein, je crois. Non, Mais- mais ouais, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment juste ce syndrome. Alors, il y a ce problème que les films sont trop longs en ce moment. Voilà. C'est clair. Putain, Et c'est- donc, voilà, c'est personne pour dire à un moment donné au montage, ok, c'est bien, mais ça peut être encore mieux si on commence à couper dedans. Alors, en je fait, il a eu le montage final. Il a eu le final. Ouais, c'était ouais. de ces deux, Mais ça m'étonne pas. Ben, un gars comme Scorsese, si c'est le même problème, Killer of the Flower Moon, tu peux enlever aussi 20 minutes. Il n'y a pas la même main. Je compare pas les films, je peux Non, mais tu peux pas parce Mais je vois que ce que tu veux dire. C'est effectivement. des réalisateurs où personne va leur dire derrière le dos. Enfin, Scorsese, leur tu peux en pas face. lui dire. Effectivement, c'est impossible de dire à Scorsese. Mais Scorsese, il a un build-up, il a une construction. Oui, Ici, non. je pense qu'il a une tentative d'imiter Scorsese un peu avec Flower Moon parce qu'il y a à peu près la même époque. C'est pas une imitation. Hein. On est, Bayou, moi, je pense une que sorte de Bayou. j'ai plus vu une imitation Robert Rodriguez. Ah oui, complètement. C'est des inspirations Mais bon, assumées. voilà. Mais moi, je trouve que toute la construction des 40 premières minutes sur justement tout le background pour avoir de l'empathie, ouais, quasiment une heure, quasiment une heure. Sur l'empathie des personnages, j'ai vu ça comme un gimmick de scénariste. Surtout que Et au final, non. Parce on que- la ressent pas tant que ça. Non, on la ressent pas En parce fait, que en empathie, on la ressent quand ça démarre vraiment. oui, on parce la que ressent un peu plus. dans la ça deuxième veut partie dire du que truc, mec, ouais, mais- ça veut dire que ça a le loupé. réalisateur a réussi son pari alors. Mais non, parce que du coup, c'est pas grâce je, à je tout ce fais, je me build-up. fais l'avocat du diable en disant ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pour moi tout le commencement. Je me disais régulièrement, alors, c'est qui que je suis censé suivre et avoir de l'empathie.
Pour... Mais Et je gamin- n'arrivais pas à trouver qui. Le gamin Je- peut teubé. Ça ne marchait pas. Non, mais je suis d'accord parce qu'il est pas assez... Pour moi, il est pas assez bien écrit, le gamin teubé. Parce qu'au début, quand il arrive, j'ai l'impression que. Mais tout le temps, il est un peu nouveau dans ce monde-là, mais. Ouais, mais il parle un Dis peu celui bizarre. qui n'a pas vu les deux jumeaux. Je sais. Ouais. Mais bon, c'est moi. Mais non, mais je trouve que moi, je l'ai associé à gamin teubé pendant tout le Naïf film. peut-être. Oui, naïf, c'est le Candide, quoi. C'est vraiment le. Oui. Mais Tu sens le. oui, parce que. Il joue un peu le. mais il parle mal, tu vois. Je sais pas, il parle pas bien. Il joue le enfin, rôle des spectateurs, Oui, finalement. du Candide. Hein. C'est Ouais, lui, c'est la porte d'accès. Donc, tu dis que les spectateurs sont teubés, en fait. Mais oui. C'est ça. Non, mais Mais- il fait le personnage un peu pur par rapport à tout ce qui l'entoure. Quand ses cousins arrivent, on comprend qu'eux, ils ont un background D'autant qu'on. très lourd. Ils sont connus dans toute la ville, même dans tout le, on va dire, Le comté, Pas comme des gars particulièrement pas comme des gars appréciés, bien, d'ailleurs. au point que si tu décides d'aller partir de la ville et aller ailleurs, ils sont tellement connus que tu vas être mal accueilli en fait, déjà de leur père. Au moment quand il dit ça, en fait, il y a une communauté, il y a une plantation en fait qui n'est tenue que par des noirs. Mais- Et Non, mais c'est pas ça. Mais je disais que ça, le côté mystérieux, était pas très bien écrit, en fait. c'est fait très simplement en fait. C'est vraiment, on te met le mystère là et Ouais. souviens-toi, on va revenir. Mais c'est pas assez Et bien le construit pour que... le montage. Je trouve que ça. Des fois, c'était grossier. C'est bizarre, hein. Bah, moi, c'est pour parfois, ça que je le mets assez Le bas. rythme, c'était pas très clair. ça Moi, cut. c'est à ce niveau-là que je le mets en série B, justement. Ouais. Des fois, c'est forcé. Il y a- Alors qu'il veut faire un drame au début. Il veut en faire un drame. Parce qu'en plus, déjà, un contexte social. Ouais. t'as un contexte social, il y a un côté 12 Years of Slave. Ouais. Le film. En moins, on va dire, Moins c'est, dramatique. moins dramatique, quand même, c'est pas. Et puis même, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait ce côté un peu autorisant, il y avait ce côté un peu avant-garde, comme tu disais, mais pas vraiment assumé. Et pour moi, ça s'est vraiment ressenti aussi pour un gros problème sur la direction photo, la lumière. Oh, je la trouve. Ah oui, ça, Alors- on en a parlé. Alors, il y a un côté, je trouve très naturel, un peu Lubeski, tu vois, un peu The Revenant, un peu à la Terrence Malick, avec très naturel, mais pas assez maîtrisé. Et je trouve que très vite, on se perd dans du sombre et on ne voit rien. Au début, c'est Alors, vrai il y a des très beaux plans, il y a des très belles choses, il y a des très belles images. Je trouve qu'il y a des choses qu'il a essayé de faire à un moment avec des parallèles entre la fête et le fait qu'il se retrouve à l'air libre avec le côté festif et avec le feu. Je trouve que là, l'image est magnifique, quoi. Tu Il y a des- rates des émotions, les personnages sont pas assez éclairés. Et je trouve qu'effectivement, à des moments, ce côté lumière naturelle, quand on est de nuit, Parfois à contre-jour. et à contre-jour, c'est très compliqué, quoi. Mm. Le coucher de soleil est magnifique, on a des beaux bleus, on a des beaux travaux. À l'exception de toutes les scènes en voiture qui sont souvent des green screen, du King, un peu trash. Derrière, c'est. Non. À chaque fois qu'il parle en voiture, Ah oui, quand il traverse, c'est des longues minutes à traverser les champs de coton, C'est très long, avec ouais. beaucoup d'exposition, avec beaucoup de dialogue, pour répéter les mêmes choses. Oui. Et parfois grossier, genre Delta Slim qui explique l'histoire de ses amis, de son ami qui se fait avoir par des blancs. Parce qu'il monte son argent. Et on l'entend de loin. Oui, on entend de loin en bande les son cris comme ça, et ouais. machin. C'est. Alors ça, je suis d'accord, c'était lourd, mais C'est un peu lourd, ouais. pour certains Plus que moments lourd, où il a pu mettre des petites idées comme ça de présentation de ce qu'il veut montrer, t'as des scènes de musique, parce que c'est un film très musical aussi, il Ouais. faut le dire, hein, Oui. avec C'est- en fond, Ouais, c'est Ça, pour le du- coup, c'est ça, du pur le folk horror. blues, C'est du pur folk horror. en Ça, fait. pour le coup, c'est vachement réussi. Et moi, c'est un des trucs qui m'a plu, et d'ailleurs, on en reviendra après quand on va plus développer. Il y a deux choses, il y a une chose particulièrement qui m'a bien plu dans ce film-là. Non, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, je trouve que dans certaines scènes musicales, il y a des choses un peu fantastiques justement qui apparaissent, où il te fait glisser des choses qui sortent un peu On est du plus. naturel, et je trouve que ça passe bien. Ouais. C'est des scènes dans la grange, et c'est assez original. Très élégant. Oui. C'est un peu des fois au chausse-pied, mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Et avec cette idée, effectivement, Tu penses à un plan séquence, non? il y a un plan Oui. séquence, effectivement, parce que je pense qu'on peut le dire à ce niveau-là, puisque dès le début du film, ils en parlent. En fait, ce jeune musicien, Sami, en fait, il a un talent pour la musique. Ouais. C'est un poème bluesman, il a écrit des chansons, il chante, et c'est une révélation auprès de ses cousins. Et en fait, on a une parole au début qui explique, en fait, qui raconte, ça aussi c'est un truc qui m'a un peu gavé, comme un dessin en fait, où on te raconte une sorte de légende, où on te dit qu'il existe un jeune musicien avec un talent, enfin je sais plus si c'est ça qu'on dit. Pas un jeune Pas musicien, jeune. mais il existe des personnes Des qui arrivent magiciens, à en fait, utiliser la musique pour parler avec l'au-delà. Voilà, et qui font parler Ils le disent- passé
et le futur et le présent et qui Mhm. arrivent à tout regrouper en même temps, quoi. Donc tu te dis, quand tu lis ça, tu fais ok, donc tu te doutes qu'il va y avoir un moment dans le des film, petits il va y avoir passages. quelque chose. Et cette scène-là, quand elle arrive, je trouve que ça, justement, ces petites immersions qui sont amenées, je trouve que là, ça passe. Mais comme tu dis, t'as d'autres moments, waouh. Je suis Quand moins, même là, je suis moins enthousiaste que toi. Il y a plus un côté fantasmagorique que fantastique. Mais moi, je trouve que je suis heureux de voir qu'il ait essayé des choses, mais j'ai pas trouvé ça heureux en fait. Bah, moi, avec la musique, si, je trouvais ça bien. Mais La musique m'a complètement emporté, moi. Là, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la musique, et effectivement, le mélange est très intéressant. Ce qu'il a tenté est très intéressant, mais je trouve qu'il est visuellement passé complètement à côté du truc. Ah, tu trouves? Ah, moi, je trouve que c'était. La scène de Je trouve que famille, je trouve qu'elle la est- fameuse scène dans la grange. dans la grange. Mais elle apporte rien, Le fameux elle- plan séquence, je trouve qu'il est impressionnant. Oui. Et ouais, j'ai ressenti une certaine émotion. Mais il apporte rien en derrière, découvrant en ce qu'il fait. voulait raconter, quoi. En fait, moi, Exact. je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus un turnover dans le film, cette scène, parce que c'est vraiment un truc. Non, c'est une manière visuelle d'expliquer les émotions que les gens ressentent quand Oui. ils dansent face à bien cette sûr, musique. bien sûr. Parce que ça provoque Voilà, effectivement ce que ça parce que amène. quand tu es comme ça à danser et que tout le monde est en symbiose et que tout le monde devient presque en transe face à cette musique, visuellement, comment tu arrives à la raconter? T'as la manière à Mais la il a Matrix tenté. Revolution Ouais. où tout le monde dort danse en sueur. Bon, pas forcément ça 90s, quoi. Et cette manière-là, beaucoup plus visuelle et voilà, ce lien, moi je trouvais que c'était. Ouais. c'était- Moi, je trouve que c'est une belle j'étais tentative. un peu transporté. Mais tu vois, à contrario, Vas-y. à contrario, il y a là, ça c'est pour la musique, on va dire, des Noirs américains. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, c'est dans la Syrie, c'est leur soirée, parce qu'en fait, ils organisent une soirée, c'est ça. C'est tout l'enjeu Un du. sorte de tripot, quoi, où ils vont mettre des jeux et tout ça. Et t'as une autre T'es prête scène. à spoiler un truc ou? Donc, sur un tripot, non? Ah non, Ok. puisqu'ils rachètent une Syrie, ils le disent, c'est pour faire un Non, concert. non, mais qu'est-ce que tu veux dire de l'autre scène? Bah, en fait, il y a une autre chanson de Ouais, l'autre bord, attention. et là, ça marche moins bien. De l'autre bord. Ah Je oui, peux oui. pas en dire plus. Si, Il mais y a une scène, la scène dont on parle, elle est intérieure, Mhm. et il y a une autre scène musicale extérieure. Oui. moi, je trouve que celle-là marchait mieux. Ah bah moi, justement, elle marchait moins bien. Parce que justement, là, je Parce que trouve là qu'il. aussi, tu vois pas laquelle. Ah, mais Si, bien sûr. il apportait quelque chose d'intéressant, justement, de différent d'un Je trouve ça contre. très intéressant, mais je trouve que c'est mal mis enfin c'est mal présenté, c'est mal mis en scène. La mise en scène est assez au chausse-pied. J'ai je apprécié trouve. les deux. Elles sont Ah. différentes. Si on doit comparer, pour moi, elles se Il n'y a valent pas pas. de. Il y a pas. Ouais. C'est Ok. ça quoi. Ok. C'est ça. Bon, voilà. Ben, Mais pour résumer, on va terminer pour la partie sans spoiler. Oui, parce qu'on va passer à la partie, trop long, mais vraiment content de l'avoir vu et je conseille de manière générale. Et je trouve que ça marche à des moments. En fait, il y a que des moments précis. Il y a des séquences qui fonctionnent bien où j'ai été pris dans le film et d'autres moments où j'étais vraiment spectateur et j'ai vu les ficelles. Ok. C'est ça, en fait, c'est ça qui m'a un peu déçu. C'est le manque de cohérence sur la globalité, notamment à des choses où. Je ne veux pas spoiler, je te rassure. Mais par rapport à la Il est fin, attentif, il y a hein. des choses qui. Ça part dans d'autres directions vers la fin où je trouve. En fait, là, de nouveau, tu parles dans un autre film. Et là, j'ai plus vu une espèce de. Je sais pas parle si de vous voyez. quelle fin? La première ou la deuxième fin? La deuxième fin. Ah, Parce qu'il y a une troisième en plus. Hein. Oui, mais la deuxième fin. on n'est pas censé la compter dans la critique. Oui, mais je trouve que C'est c'est un quelque chose hommage qui. la deuxième fin. Non, attends, la deuxième fin. Attends. Dans- On verra la partie avec spoiler. Ok, Ouais, je vais reviendra m'arrêter là-dessus là. parce que Restez j'ai avec un nous. avis Voilà. là-dessus aussi. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des inégalités qui, du coup, me laissent un goût de trop peu ou de De trop peu sur le trop ou de long. trop ou de trop peu ou de trop. En fait, et pour moi, il n'a pas réussi à choisir l'un ou l'autre. Et en tout cas, le mix est trop long. Trop long. Ouais. Ça c'est le truc, Ouais, effectivement. c'est pas mal. Typiquement, c'est le genre de film. Je suis content de l'avoir vu et je suis content qu'il existe et je le conseille. Je me vois Ouais. pas trop le regarder Ouais. encore une fois Ouais, non. Pour tout de suite en tout cas. Pareil. parce que je vais ressentir ces longueurs d'exposition au début, les dialogues pas dingues souvent. C'est un peu creux. Ouais. Voilà. Il y a des rencontres. Il y a quelques chouettes moments. Il y a mais il y a des rencontres qui auraient pu être beaucoup plus profondes et beaucoup plus travaillées, comme oui, quand ils rencontrent leur moitié, on va dire, puisque c'est des gens qui sont partis, qui ont tout quitté et qui reviennent et on comprend qu'ils ont fait beaucoup de mal en partant. Ouais. Et bah ça passe vite en fait. Il y a aussi Les mecs, ils ont été apparemment un des petit mot sacrés sur. merdes. C'est un film Ça va drôle parfois. Oui. On a Euh, une salle qui était très réactive. C'est un pour film ça. drôle parfois. C'est aussi un film qui parfois veut être drôle mais ne l'est pas.
Oui, c'est très intéressant de voir qu'il y a des moments. Et ça, c'est un peu dommage. Et inversement pour moi, il y a eu des moments pour moi qui n'étaient pas drôles, mais la salle riait beaucoup. Oui. Surtout sur un sujet qui est l'alcoolisme. Je trouvais que. Ah oui. On est en Belgique. Hein. Les deux Français Je ne en cautionne face. pas ces propos. Je suis désolé, monsieur le Belge. On adore la bière belge, mais tu bois pas de bière, de toute façon. Donc, mais il y a, Je bois des Belges. il y a un personnage qui a un arc qui ne va nulle part en fait, qui est très intéressant. Cet acteur Qui est récurrent, super bien joué. qui est très bien joué, mais qui ne va nulle part. Et il y a un sujet qui aurait pu être approfondi sur ce qu'il a. Ah ouais, en tu fait, voulais que ça se développe, ça? Bah, ça aurait pu être mis en dehors que. En fait, J'aurais pu jouer dessus. ce n'est vu qu'à la effectivement. rigolade. Ce n'est vu qu'à la rigolade. Ok. Et tu sens que c'est un mec qui aurait pu avoir dans le film. On te fait comprendre qu'il est connu. On Quoi. pourra Il en parler en spoil. Ouais. Oui, on va passer justement. Complètement. Je crois Ça, que c'est dans c'est les le petits, gong pour dire qu'on va passer en spoil. Une dernière chose à dire. Bah, c'est une T'avais grosse- pas donné de conclusion, Lionel. Oui, t'étais pas conclu. Pas concluante à ça. Pas très concluant. Pas très concluant. C'était une grosse pub pour Michael B. Jordan. Moi, c'est le truc un peu que je regrette. Tu dans veux ce acheter film. des Air Jordan, c'est ça? Attends, Ah, non. ok, développe ça. Il est trop dans le film pour moi. Trop dans le film. Déjà, il est en double. Je comprends pas en fait pourquoi l'idée du double. Surtout que moi, j'ai pas compris qu'il était en double. Alors, du Déjà, coup. ouais, mais le principe, jusqu'à la fin du film, il y a des petites choses, mais l'idée qu'il y a un frère jumeau qui joue lui-même C'est deux pas un fois. frère jumeau, c'est un cousin. Si, c'est son frère jumeau. C'est- Ça va? Il a dit que c'était cousin. Il t'a eu. Mais non, mais ils sont frères jumeaux. Ils sont frères jumeaux. Il dit juste aux blancs qu'ils sont cousins parce qu'il a pas envie de dire À la partir vérité. du moment où ils ont le même père, Non, mais il y a je sais, forcément bah. un peu de fraternité entre eux. Donc, Oui, bah oui. et non, moi, ce truc des pourquoi un peu, je sais pas, un peu surfait, ce truc de je joue deux rôles. On aurait pu mettre aussi un autre acteur à la place. Pourquoi lui? Ouais, Doppelganger, je sais pas. C'est une question intéressante. Est-ce que c'est utile ou pas d'avoir. Parce que jusqu'à la fin du film, vraiment, Bah, la réponse, jusqu'à 90% du film, je me disais mais pourquoi en fait il y en a un deux? Pourquoi? Ça aurait pu être un Les autre, jumeaux, c'est important plutôt par rapport à la deuxième partie du film. Ouais, mais Sinon, Tu vois, une t'auras fraternité, une fraternité. l'enjeu entre les deux frères dans la deuxième partie du film, si tu le perds, tu perds une partie de. ça donne une clé à ce qui se passe à la fin. Ouais, mais ça, effectivement. je suis désolé, mais ça, c'est pas assez travaillé. Tu le sens pas, ça. Ça, tu le sens pas. Je suis désolé, non. Même moi qui étais complètement aux côtés de la plaque sur les Oui, je jumeaux, confirme. je trouve que. Le lien entre eux, tu ne le sens pas, c'est ce que tu dis? Notamment à la fin. Voilà. On va arriver à la partie avec spoiler, les gars, parce que là, je pense qu'on est en train d'empiéter petit à petit. Bref, allez le voir, faites votre avis et écrivez-nous des commentaires. Et on passe maintenant à Soutenez la le partie. cinéma original. Et on passe à la partie avec spoiler. Coucou. Et nous voilà dans la partie avec spoiler pour Sinners. Voilà. Prêcheur. Bon. C'est quoi? C'est pêcheur en fait que ça veut dire Oui, pêcheur, c'est ça. pêcheur, C'est ça. pêcheur. Mais pas un pêcheur. religieux, oui. Pas pêcheur la Enfin, mouche. après, un pêcheur peut être pêcheur. Oui. Mais oui, complètement. Souvent d'ailleurs. Mais ça s'écrit pas pareil. Si tu défends la cause animale, il est plutôt pêcheur, le pêcheur. Bon, je pense qu'on va devoir parler et aborder tout de suite, comme ça on va l'évacuer, l'éléphant dans la pièce. Le gros hommage, clin d'œil, à Une nuit en enfer. Ouais, grosse référence, effectivement. C'est assumé, hein, c'est Tu clairement veux dit. dire From Dusk Till Dawn? Oh yeah, maybe. Vous savez qu'ils avaient fait une Yeah. série Till Dawn, Et pardon. c'est qui n'a fait catastrophe. qui n'a fait qu'une saison. Et je crois, c'est une catastrophe, mec. de ce film-là. Ouais, J'ai je pas l'ai vu. Ah non, mais c'est une catastrophe. J'ai vu Produit 2 par épisodes. Rodriguez? De toute façon, non, je ne sais Bah, pas. ça sera encore plus une catastrophe si c'est produit. C'est vrai qu'il y a un 2 et un 3. Ouais, c'est vrai. Il y a un 3 Bref, en tout cas, c'est clairement dit. Sans et- être une copie, hein. C'est juste, Non, c'est une variation. Non, mais le plot, en tout cas, c'est ça, quoi. Et- C'est vraiment. On passe Et je des- trouvais justement qu'il n'y a pas ce côté. Parce que From Dusk Till Dawn, il y a vraiment ce côté scinder le film en deux. Et Ouais. avec une machette. D'ailleurs, Oui, il a bah, fait oui, ensuite c'est- Machette, le film. Euh, Machete. mais c'est vraiment genre deux films différents. On commence avec un Tarantino normal. Pur jeu. Et puis d'un C'est- coup, voilà. C'est normal. C'est Là, je trouvais que qu'il a c'était réalisé. beaucoup plus fluide. Oui, mais- Pas forcément mieux ou moins bien, mais que c'était pas du tout la même Vibe. ouais, la même approche, quoi. Bah, Ouais. En fait, il prend la chose à l'envers. Je m'explique. Vas-y. Ouais. Dans Oui, parce que justement, Une nuit on en était là. enfer, en fait, ils sont à l'intérieur, ils doivent sortir. Ah. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça aborde une notion très importante qui est très utilisée dans le film. En fait, c'est est-ce que je peux avoir la permission de rentrer?
Et il joue beaucoup là-dessus en Alors fait. que- Et là en fait c'est les vampires qui doivent. Alors oui, du coup vu qu'on a dit la référence du film, je pense que tout le monde a compris. J'ai compris que c'était vampire. Au bout d'une heure, on comprend en fait la soirée tripot, la soirée musique se fait attaquer par un groupe de 3 Oui, mais vampires. le problème, c'est que justement, il y a toute la backstory de l'autre story en parallèle du vampire, du maître vampire, Ouais. qui va attaquer les fermiers Burt. Qui est joué par Et- Jack O'Connell. Ah, mais ça, j'ai pas reconnu ça. Je sais pas qui c'était lui. Si, je l'ai vu dans des C'est le, films. c'est connais le pas. fils de. Si. Enfin bref. Et moi, je trouvais déjà c'était un peu nul d'avoir un peu la story en parallèle, l'histoire en parallèle avec. Quand il avec- va tuer les 2 premiers là Ouais. Moi, j'aurais aimé. C'est assez subtil, ça va vite. Oui, mais moi j'aurais aimé justement un truc plus frontal, tu vois, où en fait en gros il demande à rentrer parce que je sais, enfin moi dans dès que j'entends quelqu'un qui dit est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux Oui, rentrer, Et c'est quoi le lore derrière cette idée parce qu'en fait un vampire ne peut pas rentrer de lui-même. Ça, c'est à dans le lore l'intérieur. des vampires, Oui, hein. complètement. C'est j'avais qu'on connu. doit être Je- C'est des trucs Je bullshit. savais tu dois même être pas. invité. Inventés. Je connaissais Non, non, l'ail, le pieu et tout ça, mais Tu dois être invité. Un Ok. vampire doit être invité à entrer dans un endroit sinon il va juste tuer tout le monde de l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aurais aimé justement d'avoir un peu ce côté, tu vois, cette menace qui vient de nulle part, sans savoir que c'était des vampires, et d'arriver Et pile de les découvrir à ce moment-là. découvrir à ce moment-là. Là, le voir que j'ai le mec qui court avec le soleil couchant, qui fume, qui arrive, qui se cache et qui attaque les 2 fermiers. Mais Moi, donc, je trouve que c'était t'aurais préféré une approche plus Frontale. comme une Nuit en enfer. Nuit en enfer. Ouais. Mais c'était pas possible. Parce que dans son écriture, vu que il se veut petit malin en fait là-dedans. Voilà, c'est qu'il est petit malin par rapport à ça. Il pose des choses en fait. Le fait de créer cette backstory avec ces 2 fermiers en fait, ça ramène aussi à le début de l'histoire avec ce propriétaire qui vend la scierie. Du coup, ça fait un callback. Quand on arrive à la fin, ça refait. Mais ça, ce côté Ku Klux Klan. On comprend pas en fait. Quand il arrive dans la maison, il voit les vêtements de Ku Klux Klan, donc il comprend qu'il est chez des. Ah, il y avait des vêtements. Oui, Ouais. on les voit. Putain, j'ai Et en pas fait, vu les jumeaux, en j'ai fait, pas vu les vêtements. Il te pose ça là, mais en fait, du coup, de ça lui permet après de faire cette fameuse scène, cette De fameuse fin, ouais. fin où il y a une première tuerie qui se passe entre les vampires et les humains dans le tripot. Donc la première fin. Et en fait, on comprend dans le film en fait que ceux qui ont vendu, les blancs qui ont vendu la Syrie, en fait, c'est pas une vente. En fait, Anodine, l'idée, c'est de tuer. C'est ce qu'ils disent. C'est l'excuse. On vous donne cet endroit et le lendemain, on arrive en embuscade et on vous tue, quoi. Donc c'est des gens qui aiment tuer des noirs, des monstres, quoi. Et c'est juste en fait cette idée-là de pouvoir nous faire comprendre à la fin qu'est-ce qui va se passer quand ils vont débouler le lendemain. Que nous on comprenne, donc ils arrivent le lendemain et tout ça, parce que là en fait la fermière qui l'a tué c'était la fille du propriétaire qui a vendu la scierie, un truc comme ça. Donc il fait plein de petits points comme ça qu'il rajoute, qui te met. C'est un mais peu c'est le truc trop. que tu relis. Ouais, mais c'est trop. Ça devient trop. Là je suis d'accord. La là, ça devient deuxième fin, c'est ça que je voulais dire à la fin de la partie sans spoiler, c'est que la deuxième trop. fin Jérémy. où il bute les gars du Ku Klux Klan, je trouve ça, mais alors je trouve ça jouissif. Ouais, c'est jouissif. Je trouve ça Ouais, jouissif, ouais. mais je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt par rapport à l'histoire. Bah, moi je me suis C'est ça- demandé c'est est-ce ça que le c'est problème. ça son message en Alors fait. tu vois, ça c'est par rapport à la Jérémy est dubitatif. ça c'est par rapport à la timeline film de gangster années 30. Oh, c'est le moment Django du film. Ah, bien vu, effectivement. Ouais. Donc ça défouraille dans tous les sens. Et ça Oui, mais pète dans ce cas-là, ça pète le sang. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, j'aurais aimé voir un film comme dit de gangster de noir américain en mode Django qui se enchaîn, qui bute du white trash, du redneck. J'aurais aimé voir ça, mais dans un autre film. Et là, le mix entre les deux, ou alors à la rigueur, un truc plus assumé, La Nuit en Enfer, où d'un coup, on part en huis clos. Et là, le huis clos, où on se retrouve, en fait, très facilement, c'est pour. Je me demandais comment il allait s'en sortir pour virer tous les gens qui dansent dans le club. Ça va très vite. En 2 secondes, il ouvre les portes, tout le monde se barre et ils deviennent des vampires. Et Ouais. du coup, ce petit huis clos où il n'y a plus que 7 ou 8 personnages, je trouve que c'est une facilité de petit malin scénaristique. Et ça, moi, j'ai pas du tout apprécié le fait que, tiens, comment vas-tu gérer dans ta mise en scène pour enlever toute une foule où je pensais avoir un bain de sang, les vampires qui ouvrent les portes, enfin, qui Pour se moi, ramassaient. c'est Et- un peu abusé. Moi, d'un quand la coup- porte s'ouvre, ils devraient tous mourir normalement. Ouais, oui, ils ouais, arrivent pas à de gérer problème. à 6-7 personnes autant de vampires. Oui, ça par contre, ça pour la confrontation finale. Alors là, je trouve que c'est une catastrophe. Tu comprends rien. Le montage est mal foutu parce que cette lumière naturaliste n'aide vraiment pas.
Oui, mais surtout, ils peuvent pas vraiment montrer ce qui se passe parce que ça n'aurait pas de sens autant de vampires qui n'arrivent pas à, Exact. À mordre. dessus, quoi. Ouais. Oui. Oui. Des gens qui ne savent pas se battre du tout, quoi, qui, à part Michael B. Jordan qui sait se défendre. Ouais. Et encore, les il- autres, Et le problème, c'est peanuts, qu'ils tirent des balles, sauf que bon, on sait tous Ouais. très bien que les vampires sont tout à fait Ouais, c'est résistants censé aux leur balles. faire gagner quelques secondes à chaque fois. Parce Pour qu'ils les- sont- pour le mettre ils des sont- pieux. ils sont Qu'ils projetés disent, en arrière. Et puis... Et ça encore, tu vois, il te l'explique. Tiens, prends ce fusil. Ça les tue pas, mais ça les ralentira un quelques petit peu, secondes. ouais. Fait, ben, on le sait, trop oui, d'accompagnement, on a ouais. compris, tu nous l'as montré une fois avant, tu as tiré 6 balles, elle est pas morte, on a compris. Par contre, le personnage de la prêtresse vaudou, la sorcière, je l'ai bien aimé. Béatrice. La femme de. Non, Annie. Le personnage Non, Annie, s'appelle Béatrice. Ah, Non Non, c'est Annie. La C'est femme, Annie. la femme de celui qui reste de Stan. Ah ouais, ouais, de ouais. Stan- non, de Smoke. Smoke qui reste vivant, ouais, celui qui Soit ils reste. se ressemblent, je sais plus. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire, effectivement, à l'attaque de la Syrie, du tripot par les vampires, un des deux frères. Enfin, non, c'est même avant l'attaque. D'ailleurs, ça, c'est une scène qui m'a gavé. Oui. La scène où un des deux frères se fait mordre par son ex, qui, elle, a été mordue avant, puisqu'elle a été voir les vampires qui ont voulu rentrer, mais ils ont senti qu'il se passait un truc, donc ils les ont pas laissés rentrer. Donc les vampires attendent dehors, mais cette fille, ne sachant pas que c'est des vampires, par erreur, Et elle se fait aussi corrompre. elle se fait corrompre. Bah, Avec tu de comprends avec que de dès que tu l'or. passes vampire, tu switches. Hein, donc, t'as plus Tiens, de- voilà tes $30. Oui, exact, en plus. Et en fait, c'est un truc que j'ai pas compris justement là-dedans. C'est donc, il se retrouve avec avec l'un des deux frères, Stack. Stan. Ils font l'amour. Stan. Euh, Pas Stack. Stoke. non, c'est Smoke, C'est Smoke et... et Stoke. Smoke et Stan. Non, c'est pas Stan. Alors, on va vérifier. Mais vas-y, continue ton argument. Continue ton C'est argument. Stack, les gars. Pardon, je c'est l'ai en- Smoke et Stack. C'est moi qui ai raison. Ah, c'est Stack, C'est moi qui putain. ai raison. Ouais, ouais. J'ai raison, voilà. Je suis Donc ils font désolé. l'amour. Le jeune Samy arrive une première fois. Oh, oui, ils font l'amour. Désolé, je vous dérange pas. Il retourne une deuxième fois avec le frangin. Et là, en fait, on voit qu'elle est en train de le bouffer. Ouais. Et lui est en train de mourir. Donc c'est la panique. Je ne comprends pas. La vampire qu'elle a, on lui tire dessus. Elle ne meurt pas. Elle fait je l'ai bouffé. Et elle se barre en ricanant et elle part. Oui. Et ça arrive 2 fois. Pareil après, quand Michael B. Jordan, le frère, se réveille et devient vampire. Il les tue pas. Il part. Tu sais, j'ai la solution. Je hein. me suis dit, mais oui, pourquoi C'est est-ce qu'il très fait facile. ça? C'est pour pouvoir justement continuer le film. Sinon, Ouais, c'est ça. c'est fini. Mais, Voilà, c'est mais ça. tu fais, mais ça n'a Pourquoi pas de sens. Le vampire Je est pense qu'il y a- dedans, il est rentré, Il y a il un tue. instinct de survie quand même en mode je ne peux pas gagner contre Toute une armée d'humains. contre 30-40 personnes là maintenant. Il faut que je sorte, qu'on réunisse nos forces et qu'on attaque après. Est-ce que t'es là? Ça va. Si, remets-le. Je t'en supplie. Il est machiavélique, JB. Tu entends? C'est T'as bon. une petite tête. Oui, merci. Voilà. Non, mais je prends pour le film, effectivement, après, avec ce que ça donne, puisque cette deuxième partie de tuerie, de mise à mort, elle est quand même. Oui, vous la critiquez, mais j'avoue quand même qu'il y a un côté un peu jouissif, quand même. Ça défouraille un petit peu, ça envoie du pic. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être beaucoup plus gore. Même si c'est marrant parce que la salle était remplie. Ouais, Je trouve que la salle était comble et il y avait un petit côté bif avec des gens qui ont hurlé, qui ont Ouais, ça fait plaisir. dit Alléluia à la fin. C'était vraiment Ouais, génial. parce que tu as tout un sermon avec Oui, il y a un la sermon, la ouais. prière. Et, de et des moments aussi, j'entendais des murmures à des moments dans la salle. Et je t'ai fait, moi, je t'ai tapé, je t'ai dit, ah, bah, les gens tiens. réagissent. Ouais. Et réagissaient, c'était vraiment très intéressant. Il y a une espèce de murmure qui montait après une scène. Et c'est là où je me suis dit, c'était juste après la scène, la fameuse grande scène de mélange entre le passé, le présent et le futur. Les gens ont été tenus, hypnotisés par cette scène. Et c'est là où j'ai pas compris le réalisateur qui met rien derrière cette grande scène, tu vois. Ah bah si, Là, moi, ça aurait je trouve que été justement d'apporter et de lancer le côté vampirique aurait pu être porté par cette grande scène, en fait. Non, là, lui, son. Je pense pas que c'était l'idée de cette scène. Ouais. Cette scène, c'était juste un hommage à la musique et au lien que Non, ça mais apportait entre les gens, avec- surtout à l'époque. et C'est avec une des seules formes de liberté qu'ils avaient, c'était ce partage de la musique. Et avec le lien avec cette écriteau, enfin cette pré-générique de début, avec justement ce côté que il y a le musicien du mal, j'ai envie de dire, qui en fait fait le lien entre le passé, le futur et le présent.
et qui est appelé, je sais pas comment, dans les différentes cultures. En Afrique, je crois que c'était griotte. Ouais, il en a, oui, au début. Et là, il y a un gros parallèle entre la culture celte irlandaise. Et la culture celte, voilà. Et ça, moi, j'ai trouvé que cette deuxième scène de danse, de tap dance irlandaise. C'était sympa. Et ben moi, j'ai préféré. Super. La chanson était super. Parce que justement, il y a ce côté folk horror où j'ai retrouvé le Wickerman d'original de 74, vraiment avec Christopher Lee. J'ai retrouvé ce côté de pur code de folk horror. Et là, je me suis dit, ah ben voilà. Enfin, on arrive à ce quoi il voulait parler, le réalisateur. C'est vrai qu'il y a un petit faire un folk horror noir américain et jouer sur le côté le blues, tu vois. Ben moi, c'est ce truc-là que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est cette approche en fait du vampire qu'on voit pas souvent. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, en fait, un groupe de vampires irlandais, enfin là, avec de la musique irlandaise, avec les banjos, ça et surtout avec un espèce de message un peu hippie autour de l'amour, on est complètement autour de la famille, secte, et l'idée que un vampire est un vampire, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau. On est de la même famille. Oui. Et donc il y a un peu cette idée, ok, c'est des monstres, mais eux au moins ils s'acceptent entre eux, donc c'est un message un peu. Ils se tolèrent ouais. Et ils sont égalité. Plusieurs fois, ils parlent enfin, ils disent égalité, même si oui, que ce soit homme, femme, ils sont tous connectés, comme ils disent, on est tous connectés. Ils ont une mémoire collective. Ça, c'est intéressant parce que ça crée forcément un petit peu plus de couches, pas empathiques, mais non, mais ça donne un côté pas purement monstrueux au vampire, mais ça donne tu te mets un peu. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié et le moment où je suis vraiment entré dans le film, c'est ces espèces de pourparlers. À la porte. Ça, c'était génial, ça. Chacun essaye d'influencer son proche de l'au-delà. Surtout les vampires. Les vampires, bien sûr. Et ils sont là, hypnotisés à les écouter parce que c'est leurs proches qui sont en train de parler, en tout cas la forme corporelle. Et c'est comme le reste du film, ça dure un peu longtemps, mais c'est le moment où j'étais content que ça dure longtemps. Oui. Parce que les interactions étaient chouettes. Et tu sais pas, à plusieurs moments, tu te dis, tiens, ils vont peut-être craquer, ils vont peut-être ouvrir la porte, ils vont peut-être sortir, etc. Donc là, il y avait une belle tension, des chouettes messages et c'était bien écrit. À cet endroit. Là, on rentre dans les personnages. Là, on va un peu travailler justement leur morale et leur et c'est là que c'est bien de développer l'histoire autour des personnages et peut-être un peu moins au début. Là où c'était long. Effectivement. En fait, c'est toute cette mise en place, comme tu dis, cette exposition qui est dite et redite, effectivement, n'était pas forcément la plus importante et la plus intéressante. Mais je suis d'accord parce que c'est vrai que cette approche et cette dualité qu'il crée justement entre les deux frères, parce qu'un devient vampire et l'autre ne l'est pas, et donc forcément le frère vampire lui fait comprendre que très peu de temps. Hein. Pour comment ça? Les interactions entre les deux, entre Monsieur Vampire et Monsieur pas Vampire, enfin frère Vampire, frère normal. Ouais, mais l'idée en tout cas, c'est ce dont tu parles. Et justement, après, je trouve que ça amène une très belle scène où sa femme, donc à Smoke, meurt en fait, mordue par son propre frère. Donc il y a toute cette symbolique effectivement de le vampire veut qu'on reste unis en famille. Du coup, il va tuer sa propre belle-sœur pour la faire partir. Et elle, vu qu'elle est pieuse, on va dire, elle a ce côté un peu pas religieuse, mais elle est chamane. Elle est chamane et donc elle sait qu'elle ne veut pas, dans sa morale, elle ne peut pas aller là-bas. Donc elle demande à son mari de la tuer si ça arrive. Et quand Smoke, par amour, du coup, la tue, tu vois les autres vampires vraiment triste. Oui, ça c'est parce que pour eux là, ils la tuent vraiment. Ouais. Et donc, mais tu sens que du coup, quand même, il y a une affection. C'est pas juste des monstres qui veulent. Ils ont de l'affection, même en tant qu'humains. C'est je ne veux pas que tu meurs en fait, tu vois, je ne veux pas que tu meurs. Ils ressentent aussi des choses. C'est la famille, parce qu'en fait il récupère tout son passif à elle, et donc du coup ils se nourrissent aussi de ses souvenirs et de ses connaissances en tant que chaman, j'ai l'impression. Et c'est un peu l'idée, pour moi il y avait un côté interview avec un vampire, tu vois, c'est cette idée de voyage dans le temps, le côté Bayou aussi. Voilà, et le côté, certes on est vampire, certes on fait des horreurs, des horreurs, mais on a des sentiments. On aime des gens. On n'est pas humain pour le coup. Mais du coup, on se rapproche. On a une part d'humanité qui nous est restée effectivement de notre vie d'avant, effectivement. Et on le voit. Et la dernière fin nous montre, enfin avant-dernière. Bref, la deuxième fin dans le futur nous montre ça aussi. On nous montre pas deux monstres qui viennent. On nous montre deux vampires, peut-être un peu plus sages, peut-être un peu qui ont évolué et qui ont promis de ne pas tuer Sammy. Et je trouvais ça intéressant parce qu'ils ont promis, mais qui lui
propose de faire quand même un dernier pacte avec le Oui, diable. qui leur propose, toujours, mais bien si sûr. tu veux, on te fait. Mais ouais. s'il refuse, il ne le tue pas pour autant. Par C'est- contre, c'est trop relou d'être vampire à 90 balais. Toute sa 90 vie, balais. avoir mal au dos, ouais, c'était pas. Mais- Quoique, mais- peut-être que. Mais très, très ça chouette, aplanit un peu, je crois. Ouais. Très chouette scène post-générique avec, en l'occurrence, donc Samy qui, à cette époque-là, donc on arrive en 1992. Donc on a Michael B. Jordan et sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, Marie, qui arrive avec le look années 90, lui avec Ouais. le gros Début pull, la années coupe de 90, cheveux, à la Prince de Bel-Air, un peu comme ça. Très, très bon, c'est, ouais. putain, l'armoire à glace que c'est, dès qu'il met un pull, le mec, il passe plus les portes. Il envoie pas mal. C'est vraiment pub pour Basic Fit via Michael B. Jordan, quoi. C'est un truc de malade. Le mec, il doit... bah, bref. Et scène jouée par Buddy Guy, donc légende du blues américaine. Très, très, très belle scène. Enfin, franchement, celle-là vaut le coup, je trouve, de rester. Ouais. Elle n'arrive pas vraiment trop Mais loin. donc c'est bien. je questionne. Avec une direction artistique très différente d'ailleurs. Oui, qui n'a rien à mais voir. qui est Ah. chouette du coup, parce que en termes de lumière, tu vois, c'est c'est mieux pas. éclairé. oui, Déjà, oui, c'est oui, mieux oui. éclairé. hein. Ça, tu veux dire ça. C'est ouais, d'accord. beaucoup plus Mais- classique hollywoodien. Enfin, voilà. Ouais, Mais ouais, par non. contre, je me pose la question de la pertinence de mettre ça en post-générique. Sachant Alors, qu'avant, c'est tu as pas eu vraiment juste, pas générique. t'as juste le titre et le nom du réalisateur et Le les nom quelques arrive, hein. acteurs. Il y a déjà Le les nom premiers noms. arrive, oui, Il y a oui. déjà les Et surtout premiers que ça dure 5 minutes. Ça dure bien. En ressenti, oui. Non, c'est long. Hein. C'est Bon, pas... En tout cas, c'est Non. une scène. C'est pas juste une scène C'est post-générique. une C'est vraiment séquence, une c'est une séquence. qui a un début et une fin. Mais Quoi. ça fait pas partie de ce que vraiment il voulait raconter de toute façon. C'est un petit plus. C'est un petit plus, pour- ok, mais tu vois, moi je pense que. C'est vrai que c'est important de voir qu'il y ait deux personnages qui survécu et que tu ne savais pas qu'ils avaient survécu. Oui, voilà, mais moi je pense Enfin, que ça survécu. aurait été plus intéressant de la mettre. Oui, de la mettre à la place de la fin B, la fin de. On tue tous les gars du Ku Klux Klan. Enfin, oui. Qui est juste en fait l'espèce de petit clin d'œil où en fait où il voit en l'image de sa femme Annie avec son gamin qui est mort, Sa fille. qu'on apprend qu'elle est morte bébé. Et moi je trouve que cette scène n'a strictement aucun intérêt, tu vois. Non, je sais pas. Je trouve que, en fait, cette idée que. Il le dit, Stack, plusieurs fois quand il est vampire, il dit à son frère viens dans ce monde-là parce que tu sais bien que de toute façon, dans ton monde à toi, quoi qu'il arrive, t'es foutu. Parce qu'il y a cette idée, et c'est un peu le message aussi du film, que une espèce de. Dans le monde des humains, il y a une espèce de racisme éternel auquel on pourra jamais. Enfin, peut-être on pourra jamais s'en sortir de ça, et que ça, c'est l'espèce de merditude humaine auquel on peut pas échapper, alors que nous, les vampires, on n'a pas ça. Et donc, le fait que le Ku Klux Klan arrive parce qu'ils avaient tout pensé et que Oui. c'était juste une manière pour eux de réunir une communauté afro-américaine dans un endroit pour pouvoir les buter, ça en rajoute une couche là-dessus. Oui, C'est je un suis peu une d'accord. manière de dire, regardez, est-ce que c'est pas les vampires qui ont raison finalement, tu vois? Mais je suis d'accord qu'il a essayé de jouer avec ça. Parce que s'il n'y avait pas eu toute cette histoire de vampires, Oui, quoi ça racontait quoi. mais non, s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires de vampires, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait mort. Les Ku Klux Klan seraient arrivés, Il serait mort. ils seraient encore en train de faire la fête, Mhm. et Ouais. tout le monde serait buté. Donc les vampires les ont sauvés. Oui, mais moi je trouve que Enfin, sauvés, non. Sauvé, ouais. Oui, Si, sauvé, si, sauvé, sauvé, bah oui. si, sauvé. Sauvé d'une mort certaine. Sauvé. Bah, d'une mort, sauvé en certain. tout cas de cette mort-là, de ce type Ouais, de ouais. mort qui est pour eux la pire Donc, en fait. Dans ce sens-là, dans cette histoire-là, ça a du sens d'avoir cette scène. moi je pense que c'est une histoire de oui, et je trouve que c'est plus aussi il y a un côté de caprice de vouloir faire une deuxième fin et de vouloir essayer de reclôturer et de rajouter Clairement, une non. surcouche. Ça, c'est le cas dans l'ensemble du De- film. Il y a ce côté, Le mec a fait de c'est Marvel. son bébé, c'est son film à lui. Il y avait plein de trucs. Il a pris du temps pour filmer plein de trucs et il voulait pas les lâcher. Et c'est vrai qu'il y a ce ressenti de c'était dur de couper un peu les choses, Et quoi. je suis d'accord que les meilleurs films d'horreur arrivent à mettre un contexte social, parce que les films d'horreur parlent de leur époque, et que tu rajoutes un contexte social et sociétal en même temps dedans. Je pense à Candyman. Mhm. Candyman Mhm. est vraiment enfin l'original, hein, pas le remake Oh, foireux. c'est pas le pire. Production Jordan Peele. Le remake est foireux. Non. Le remake est Moi, foireux. Repose en j'aime paix bien, d'ailleurs, quoi. l'acteur récemment. Ah oui. Il est mort récemment Oui, mais Quelques mois. putain, Je j'ai un crois trou de qu'on a de la mémoire. chance. Je crois qu'il a réussi à jouer dans le dernier Je crois qu'on a de la chance. Destination Finale. Non, mais dans le dernier Destination Finale. D'accord, c'est son Blind, dernier film. C'est un rôle récurrent dans ces films-là. Et je Ah crois qu'il ouais. est dedans. Putain, comment il s'appelle, Je crois qu'il bordel de a sa raison. mère. Mais c'est pas Mais grave. oui. Tu connais pas JB ou quoi? Non, mais Il va pas dormir là, il dort pas. Non, mais j'ai trop de mémoire depuis. Mais tu vois, cette scène avec Buddy Guy à la fin, quand même, là encore, il y a un petit truc qui m'a énervé, c'est comment est-ce que son frère est arrivé là?
Oui, je ne te tue pas parce que j'en ai fait la promesse à mon frère. Tu sais, en fait, mon frère ne m'a pas tué, Ouais. mais il m'a demandé, il m'a dit de lui faire promettre de ne pas te tuer. Ouais, il y avait. En fait, si il y a il ce me côté- laissait la vie sauve. En fait, tu le vois quand ils ont cette confrontation et quand il est sur le point de lui mettre le pieu. Il parle, le vampire parle honnêtement. Il dit mais je t'en veux pas, t'inquiète pas. Tu m'as Et toujours il protégé. accepte sa vraie mort. Mm. Et à partir de ce moment-là, ça s'arrête et il est insinué qu'ils ont une vraie discussion à ce moment-là. Pas longue, hein. Ah ouais, Mais en gros, il lui dit écoute, enfuis-toi. Prends avec toi Toi, tu l'avais vu venir? Marie ou je sais pas quoi. Oui, si, Marie. Marie. Prends avec toi Marie et fuis. Ça, c'est ce qu'il dit qui s'est Ouais, passé. ouais, Oui, On oui, l'a pas c'est vu. ce qu'il explique à la fin, mais Et tu donc- ne le devines pas. Non, Non, je l'ai tu pas le deviné. devines pas. D'accord, Non, ok, non, alors, tu le devines pas. d'accord, je croyais que tu l'avais senti venir. Mais du coup, ça a fait sens. Et effectivement, tu les vois pas mourir au soleil après. Mmh. Et donc, qu'ils soient là après Oui, ça 30, rejoint 40 ce ans que plus tu- tard. Ça rejoint ce Oui. dont on parlait, qu'il y a des, 40 effectivement, ils ont un reste d'humanité. 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. Un reste d'humanité, effectivement, et ce lien entre frères qu'il est. Oui, Ouais. ça revient. Ça, C'est ça la rattache vraie à- Il humilité. rajoute encore une couche en plus Mais je sur pense l'aspect que- humanité des vampires. Mais du coup, au final, pour vous, c'est quoi le. Qu'est-ce que Ryan Coogler a voulu faire passer, du coup, à travers ce Bah, film? c'est une critique C'est une sociale. critique du social, c'est du critique Ouais, du racisme. utilisation du folklore vampire pour parler de racisme. Mais dans de ces cas-là, la pourquoi rajouter ségrégation. le Ku Klux Klan, par exemple? Bah, c'est le côté Parce que dans ces cas-là, le Ku Klux ségrégation. Klan, c'est et- littéralement, si on n'a pas compris, via les vampires, en fait. Mais non, parce que il y a- Justement, les vampires sont pas les racistes dans l'histoire. justement, c'est ça, c'est Non, que effectivement. les vampires est une forme d'utopie qui est même la seule solution pour Non, ouais. arriver à l'utopie de Il faut la race humaine. remplace les Ok. vampires par des hippies. Ouais, en et fait. puis tu Ouais. comprendras Oui, c'est mieux. ça. C'est vraiment ça. C'est Mais tu prenais des fleurs, pas des filles. Putain, un film de Woodstock avec des vampires. Ce serait cool Très ça. bon, ça. Ça doit forcément Ce déjà serait cool, exister. ça. Nanarland. C'est tout sous LSD, c'est pour ça en fait. Ça. Putain, ouais, il doit forcément y avoir un nanar là-dessus. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter pour cette partie avec spoiler, les gars? Parce qu'on va j'ai- tout doucement arriver à cette fin de partie spoiler. J'ai quand même beaucoup aimé les rôles féminins. Le oui. casting ou le casting. Ah, Non, mais Les Asiatiques sont bien. Je trouve que les couples, il est fort, il est très fort. Beau et Lucie. Ouais. sa femme. Lisa, c'est pas Lisa la fille? Lisa. Lisa, la fille, ouais. Non, Lisa, c'est la fille, mais c'est Lucie, la maman. Je pensais d'ailleurs qu'il y aurait une scène post-générique avec elle. Parce qu'en fait, elle, on n'en parle plus, quoi. Non, mais parce que non, elle est activée comme un levier pour faire sortir la mère asiatique Alors, Lucie. Au début, j'ai eu très peur quand il a présenté ces deux Elle personnages. s'appelle Grace. Grace. Ah oui, Grace, ouais. Ces deux personnages asiatiques qui tiennent des boutiques classiques, donc tu te dis. Bah, à les l'époque, c'était Chinois, ça, enfin, hein. les Asiatiques qui tiennent. Ouais, mais tu te dis, voilà, on est dedans, quoi. Ils tiennent deux boutiques, tout le monde les connaît, ils sont plus ou moins acceptés. Et en fait, leur relation et comment ils sont montrés, je trouve que ça sort un peu des clichés. Ils sont très cool, en fait. Ils sont. Bah, elle, surtout, elle ils ont des accents du sud à couper au couteau. Ouais. Enfin, si tu fermes les yeux, tu... C'est vrai. J'ai pas tiqué à ça, mais. Plus la fille que la mère. La mère aussi. Hein. Ou la mère. ouais, la mère. Voilà, ils jouent pas c'est- sur l'accent asiatique, tu vois. Ils Non, font non, pas non. l'immigré Non, parce que- asiatique qui arrive et parce qui qu'il a. y a des Chinois depuis le 19e siècle. Ouais, hein. non, mais bien sûr, ouais, mais dans les films Ouais, de américains. toute façon, il y a, dans les il y a- films que tu il y a veux un ou non. il y a un côté, on est un peu dans le même bateau, on est tous victimes du même Oui, c'est vrai. de racisme. Le Voilà. même oppresseur. quoi. Mais le traitement de. T'as beaucoup de personnages qui deviennent vampires assez rapidement, dont certains où on aurait pu se dire, tiens, ils auraient pu rester comme celui qui garde la porte d'entrée. Ouais. Oui, au début, je me dis, il a lui- l'air. Il est utilisé comme ressort comique dès le début. Ouais. D'ailleurs, Dès le il y a début, beaucoup d'humour par rapport à ça, à travers ces personnages-là. C'est lui qui. Et je trouve qu'il fait des moments, ça va pas, ce côté qu'il a épicé. C'est le seul qui fait de l'humour pipi caca. Après, je n'ai rien contre Non, il y a l'humour aussi. pipi caca. Mais au contraire. Mais je trouve que là, il y a des moments où le ton n'est pas. Voilà. Non, mais il y a aussi Slim, comment il s'appelle qui fait Slim Shady beaucoup, d'humour, ou la scène où est-ce que vous sentez quelque chose? Non, oui. Je crois que je me suis chié dessus. Ouais. Delta Slim. Delta Slim. C'est quel nom. Ah, mais là, je me Et, suis dit, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu enlèves ton froc, tu changes de truc. Tu vois. Je me dis, fais quelque chose, quoi. Mais d'ailleurs, Delroy Lindo, je C'est trouve comme ça, qu'il ouais. est excellent, cet acteur. Et, C'est quel, et en Delroy fait, Bah, c'est celui. moi, je le reconnais celui- je le reconnais d'un film de mon enfance que j'aime beaucoup, mais c'est un guilty pleasure. Vas-y, Que je balance. pense que j'en ai déjà parlé dans le Vas-y, podcast. vas-y. C'est 60 secondes chrono. Il joue T'en as dedans. déjà parlé, effectivement. Ouais. Et dans 60 Punaise, secondes c'est un film de chrono, l'enfance. Pour moi, je peux- Delroy Lindo, Nous, donc déjà vieux, nous, on avait l'acteur déjà qui joue 30 ans, Delta nous. Slim, joue l'inspecteur en chef qui contre poursuit. Voilà, c'est en Nicolas inspecteur Cage. que je le vois, effectivement. Lui, je l'ai Ouais. vu beaucoup de fois dans un Il rôle est beaucoup plus d'inspecteur. jeune. Mais... Il y a 30 ans. hein. Ouais.
Et il jouait déjà très très bien dans ce 20 film-là. Pour moi, il crevait l'écran déjà dans 60 secondes. Il a un charisme de fou. Et il est terrible. Ouais. Ok. Quand Ouais, il est- Mais je pense qu'il a une grande carrière. Il est dans plein de films. J'ai Mais plus de souvenirs quand de il est à l'écran, il Ouais. prend la place, quoi. Même avec si Michael B. t'avais Jordan à pas côté. un très bon acteur pour ce rôle-là, ça aurait vraiment descendu le film parce qu'il rajoute Direct, vraiment ouais. beaucoup. Quoi. Non, direct. Sur le enfin, il fait la plupart des blagues qui marchent, c'est lui. En termes de timing, en termes de jeu. Et ouais. Et il fait le pont avec des différents personnages, comme Samy par exemple, Ouais. par rapport à Mhm. certaines choses. On sent que c'est lui qui intronie, c'est lui aussi qui mais- met les points sur les i, du genre toi tu fermes ta gueule, tu Et il dégages. y a le moment le plus drôle, je crois, c'est quand on révèle pour la première fois un vampire devant la Ah, porte. c'est ce que j'ai Oui. dit tout à l'heure. Ah, pardon. Et il boit. Ah, Il regarde et il boit un coup oui, non, d'alcool c'est pas- en oui, c'est pas ça là. en Ouais, mode what the. oui. Mais Oui, t'as ouais. tout le monde qui est là, tout le monde est pris un par un avec les grands yeux et lui c'est le seul où grands Ouais, yeux mais en même temps il est en train boit, de il boire un boit, coup. il boit. Mais il y a aussi la scène où il se chie dessus. Je voudrais Ouais. parler d'une dernière chose et après on va passer au quiz. Par rapport, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est le traitement de Samy, Ok. qui est traité à un moment comme étant un espèce de fils prodigue, comme étant justement ce qui est marqué au début du film. Le gars qui fait le lien par la musique entre le passé et le futur. et Il fait présent. partie de ces gens capables Voilà, de moi, je communiquer trouve avec que- l'au-delà. Et là, je sais pas, le fait C'est qu'on pour en ça a que le vampire reparlé. le veut, d'ailleurs. Oui, c'est tout le. Oui, c'est ça. Moi, je comprends pas au final parce que. il y a ce En côté- gros, un peu apparemment. comme j'ai dit au début. Ouais, excuse-moi. Non, non. Il y avait ce côté. Pour moi, il est trop candide, un peu teubé. Toi, tu as été plus gentil en disant Il est pur. candide. Ils le veulent pur. Et Je moi, vois ce pas côté- du tout Teubé. Mais... Moi, ce côté-là, j'ai jamais senti, tu vois. J'ai jamais senti que ce personnage avait une grande importance. J'ai trouvé beaucoup d'artifice à en faire quelque chose d'un personnage important. Ah c'est marrant, moi je l'ai pas senti comme ça. Pas du tout. Moi je l'ai senti justement très rapidement, tu sens qu'il a une destinée. Non, C'est après, lui- c'est lui qui il y arrive, a peut-être un recul à faire. On est dans une époque où la performance d'artiste musical est mise en avant avec des shows et enfin, on Oui. a une vision du prodige musical qui n'est pas du tout la même chose que dans les années 30 où C'est pas- il n'y avait oui. pas grand-chose, quoi. Non, clairement. Et- mais quand donc, quelqu'un, Donc pour toi, c'est Non, pas c'est plus justifié en termes de... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est le jeu de l'acteur qui est un peu trop candide, un peu trop retenu, Ouais, je trouve que et ça le collait fait qu'il y a une destinée et qu'au final, tu comprends pas vraiment quels sont les enjeux de cette destinée. Pourquoi le méchant, le big méchant. Alors, il y a une destinée... Ça, moi, j'ai pas. Lui n'a pas de destinée particulière. Lui, c'est un musicien. Il veut faire de sa vie la musique. Donc ça, on l'a compris. Il n'y a pas vraiment plus que ça. Il veut se libérer de cette communauté et de son travail pour Oui, pouvoir faire sa voyager musique. et faire sa musique. Ça, c'est son enjeu à lui. L'enjeu du vampire, c'est la clé pour se libérer de son corps et de sa position c'est sur ça, Terre. En fait, c'est ça en C'est fait. de- Ah, d'accord. C'est pour ça D'accord. c'est pour ça qu'il est si. Il veut important, utiliser en fait. Samy pour utiliser sa musique pour se libérer et Il voilà. atteint les cimes, Oui, retrouver, parce qu'en fait, ouais, il fait comprendre ce fameux roi des vampires, effectivement, qu'il est un Roi peu des vampires. non, mais perdu dans ce bayou, en fait. Genre, C'est il s'emmerde, il est tout seul d'ailleurs. c'est le Oui, white crawler. C'est Ouais. comme ça qu'a dit dans Game of Thrones. Ah, Non, Oui, c'est le White Walkers, mais c'est le. White Walkers, ouais. les marcheurs blancs, effectivement. Oui, mais c'est Et le roi, le roi, chef, c'est le- c'était quoi? Sorry, le chef de cristal, je sais pas quoi là. Oui, c'est le White. Crystal Lane. Non, enfin bref, ça va. White Walker. Oui, mais le chef des White. Enfin, ouais. Voilà. On a compris. Il est plus dur à tuer que les autres. Oui, étrangement, parce que Voilà. c'est le chef. Voilà. Qu'est-ce que je. Oui, vous je propose voulais juste dire ça sur l'acteur de Delta Slim, hein, Delroy Lindo, qui Très bien. est pour moi une des meilleures performances. Et Michael B. Jordan, moi j'aime beaucoup. Oui, il était tout à alors, fait. chouette. Ça allait. Et oui, on n'a rien dit sur la performance cinématographique de gérer deux acteurs, enfin un acteur pour faire des jumeaux, Oui, oui. et qui pour moi est quand même, dans l'ensemble, j'arrive vite à oublier que... T'as quand même dit qu'il y avait quelques petits tricks, genre avec le feu. Oui, mais ils sont bien faits. Ils sont bien faits, il n'y a Ouais. aucune erreur notable, il y a juste, en fait, il y a une règle souvent qui est, tu veux peut-être en parler, Non, vas-y. mais en gros, à chaque fois que tu utilises le même acteur pour faire deux acteurs dans un même plan, il y a une règle à Hollywood et dans le cinéma en général, c'est il faut faire une interaction à un moment donné entre les deux un peu complexe, Pour comprendre. Pour- faire comprendre. pousser l'audience à ne plus se poser de questions sur le fait qu'il y ait potentiellement deux fois le même acteur. Parce que si on accepte qu'il y a une interaction entre les deux, le cerveau arrête de réfléchir sur le fait que c'est la Ils même sont pas- personne. Ils sont pas. Ouais. Sauf qu'au début du film, ils font ça plein de fois. Ouais. Et genre, ils enchaînent Très non-stop. forcé. Et ils se passent une cigarette 4 fois d'affilée. Ils se prennent dans les bras, ils se machin. Et c'est là, on a compris, on a accepté. Le cerveau, c'est bon. Et donc, c'est un petit peu too much, ouais. Ouais. Alors après aussi de ça Trop de aussi, chantilly c'est pour sur le nous gâteau. montrer,
pour le coup de la cigarette, je me suis dit, quand c'est les premières fois, je me suis dit, c'est aussi pour nous montrer cette connivence qu'ils ont, puisqu'en fait, sans se regarder, ils s'échangent. Mais tu sais, l'autre, il se baisse pour allumer, l'autre, il a compris qu'il faut mettre le briquet. Enfin, il y a cette sorte de. C'est pas des jumeaux pour rien, quoi, et tu vois que le contact est très léger quand même. On attrape la cigarette avec deux doigts, on va pas non plus trop se. Et quand ils se prennent dans les bras, c'est de dos. C'est un autre acteur. Donc, non, ils ont voulu montrer qu'on l'a fait. On l'a bien fait, maintenant vous nous lâchez. Ouais, et puis à un moment donné, sorry pour le truck, ils écartent 2 branches d'olivier en même temps, et elles sont posées, mais vraiment symétriquement à droite et à gauche. Et en fait, c'est deux plans tournés à deux moments différents. Et ils ont vraiment synchronisé le moment où ils prennent la branche en même temps, et ça fait un peu mise en scène, quoi. Ça fait voilà. Genre, maintenant on va le prendre. On prend la branche au même moment. Ça, j'ai trouvé ça un peu chelou, n'ayant pas compris justement. J'étais complètement à côté de la plaque. Pourquoi ils bougent la branche comme ça? Non, c'est bizarre. Mais pour moi, Michael B. Jordan, ça va devenir le Dwayne Johnson du cinéma, quoi. Ah ouais? Dwayne Johnson, mais pourquoi je dis ça? Parce que quand Michael B. Jordan joue dans un film, il fait du Michael B. Jordan. Je suis pas d'accord. Ah ouais, mais dans ce cas-là, mec, t'as 1 milliard d'acteurs qu'on peut citer qui font du machin. Parce que pour moi, le summum, actuellement, c'est Dwayne Johnson. Tu ne vois plus le personnage, tu ne vois que Dwayne Johnson. Et là, j'avais du mal à voir. Je t'avoue, il y a des moments, j'avais du mal à voir les personnages. Je voyais. Après, moi, j'ai jamais vu Creed. Je suis pas grand fan des Rocky en tant que tel. Je les ai vus parce que voilà, c'est la base. Et j'étais jeune. Mais Creed m'a jamais. Voilà. Et j'ai vu que Black Panther 1, pas le 2. C'est bien. Et voilà, c'était ça allait. C'était pas non plus voilà le Marvel enfin c'est pas un des pires Marvel que j'ai vu de ma vie. Mais Michael B. Jordan, tu vois, au final c'est un actionneur, le mec, hein. Clairement il a fait des films mais c'est pas un niveau de Gérard Butler, tu vois. Moi je préfère que Gérard Butler est un vrai actionneur. GG, mon grand GG, reviens. Non mais et puis je sais pas si vous avez vu Just Mercy. Mais c'est un film qu'il a fait après Creed 2, mais il a fait du dramatique aussi. Et, oui. C'est un acteur qui est quand même, il a pas grand chose à prouver. Non. Dwayne Johnson a fait Pain and Gain. Ça, c'est personnel en fait. Je sais pas pourquoi cet acteur, quand je le vois, Dwayne Johnson a fait Pain and Gain de Michael Bay. Oui, il joue un demeuré. Et là, franchement, il aurait mérité l'Oscar du meilleur acteur, tellement il est énorme. Il joue un demeuré. Oui, il joue un teubé, mais. Bref, un dernier mot. Un dernier mot pour le film. À la fin, quand c'était la fin, enfin. Ok. Jérémy. Pop. Ça, c'est pas mal musique, ça. Non, j'ai envie d'écouter du blues maintenant, forcément. Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit la musique. Oui, Ludwig on fait un dernier point. On fait un dernier point à musique. Ludwig Göransson. Donc. C'était, franchement, il y a des moments, c'était épique et jouissif. Je veux dire, il y avait ce côté opératique rock avec de la guitare de partout. Franchement, moi j'étais. Ouais, l'incrustation petit à petit de moderne, à la fois dans la musique et dans les images, pour moi, était fait avec doigté et subtilité. Ça avait du sens. C'était, tu l'acceptais complètement. Ouais. Et autant tout faire à ce moment-là. Au début, j'avais peur que ça parte un peu en mode baroque, genre vraiment. Opéra rock trash et en fait non, c'est resté un peu sur la ligne, juste ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Vraiment efficace. Bon en fait, ça ne vient que quand c'est les vampires. Oui. Cette musique qui dépote, tu veux dire? Oui, le côté. Non, parce qu'avant, on reste toujours dans du blues. Non, il y a quand même le plan séquence dont on parlait. Oui, mais là, non, il y a un peu de rock, mais il n'y a pas des gros coups de guitare. Il y a aussi un peu d'R&B. Il y a aussi, oui. Et il y a aussi du truc un peu tribal, machin, qui est bien représenté. Et là, je trouve qu'il est bien intégré en plus. Mais le côté opéra rock. Complètement. Là vient vraiment que quand il y a les vampires, quand ils passent dans la série, quoi. Sans être cliché, quoi. Tu le ressens beaucoup à la mise à mort du grand chef des vampires, donc l'Irlandais. Tu le ressens beaucoup en fait parce qu'à ce moment-là ils sont face à face avec cette lumière de feu en fait qui leur éclate. Et là t'as vraiment une musique avec des trompettes, les cuivres et tout ça, ça pète de partout. Enfin, et ils sont là avec les grands yeux. Là je me suis dit c'est pas plus mal limite. Les mecs ils se lâchent, ils y vont à fond, on met de la musique. Oui, c'est ça, on lâche. On y va à fond. Ouais. Il y a un côté très. C'est bien, en fait, y aller, c'est bien. Si je pouvais dire une autre conclusion, s'il a envie de faire une suite, potentiellement dans le temps présent ou quoi, moi je suis pas contre.
J'aime bien ce monde-là et peut-être un peu plus maîtrisé en termes de rythme ou quoi, où il a moins besoin de prouver tout un lore qu'il a envie d'expliquer ou quoi. Ah, j'irai le voir. Un côté plus entretien qu'un vampire. Oui, enfin en termes d'époque, mais c'est pas du tout le style. Oui, entretien avec un vampire. Enfin, pas d'époque du coup, mais oui. Un peu plus gothique dans non, pas forcément gothique, justement, le côté 90s, pourquoi pas quoi. Dans ce cas-là, on revient à la discussion avec Eddie Murphy en un vampire à New York. C'est un vampire à New York, je pense pas que ce sera le même ton non plus. C'est Stack, mais qui a pris un peu de poids, quoi. Ça. Qui a arrêté de faire de la muscu. Mais je suis d'accord, comme toi, je serais intéressé parce que je me dis que l'histoire sera vraiment différente. Ou encore mieux, encore un autre film, une autre histoire. Très bien aussi. Le même film, mais vu par le Ku Klux Klan, qui attend le soir à boire des verres et à se dire on va les bien se les faire, ceux-là. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Ok, voilà. Merci. Voilà. Donc allez le voir quand même, faites-vous votre avis, c'est pas... On va passer à la partie quiz que tu nous as fait. Que tu as préparé, rapide, Lionel. Ça va être rapide parce qu'il est déjà très tard. Hein, oui, et on a tous... J'ai oublié de prendre une chose. Pendant que tu cherches, je fais juste un truc. Mais alors, le quiz porte sur... JB, il va galérer parce que le sujet, c'est les jumeaux. Donc, je compte sur toi, Jérémy, pour pouvoir un peu faire fonctionner les méninges et mettre en action tes... comment on appelle ça ? Tu dis ça parce que je suis jumeau ? Punaise, c'est vrai ! Oui, je suis faux jumeau. T'es faux jumeau, oui, Ben c'est oui. vrai. Est-ce que t'es faux jumeau à la Malignante ou est-ce que t'es faux jumeau parce que tu connais pas Malignante ? Non. Non, tu l'as déjà vu, qu'est-ce que tu racontes ? D'ailleurs, tu savais qu'il y avait des jumeaux dans ce film ? Ah, tu vois. Samy, en fait, c'est le jumeau celui qui garde la porte dans le tripot. Il y a deux Samy. Samy et Samou. Alors, les questions. Attends. Vas-y, de toute façon... Je suis là. Première question. Donc, sujet, les jumeaux au cinéma. Quel acteur... Alors, première question. Attention, un indice pour vous. Jumeaux. Quel acteur est joué... quel acteur est le jumeau d'Arnold Schwarzenegger? Danny DeVito. Oui, bravo. C'est bien, tu laisses même pas tes amis pouvoir répondre. Tous mes amis sont là. Deuxième question. On peut dire je l'ai. Ouais. J'ai. Alors, tu laisses la fin de la question. D'accord ? Tu ne réponds pas avant. Julien Lepers, on a le droit de... Ah oui. Laisse-nous un petit peu pour le plaisir. Des jumeaux plus 1. Tiens, ça fait donc des triplés. Les précogs prévoient l'avenir dans quel film ? Mince alors, Main courante, Minority Report ou My Ass is for them ? Je l'ai. Mais il fallait pas mettre les propositions. D'accord, ok, j'ai compris. Minority Report, c'est C'était bien, mais Spielberg. bravo. Si à moi, encore plus que jumeaux, donc, dans Frères de sang. Répète. Si à moi, virgule, encore plus que jumeaux. Et dans le film Frères de sang. Ok. Pourtant, on sépare les deux frères. Où va se retrouver le petit fœtus, le petit être, le deuxième jumeau. La question est un peu compliquée, mais c'est par rapport à un film. Très composition. Hein. Ouais, là, c'est une proposition. Frères de sang. Frères de sang, mais Tu le tires d'où ton quiz là ? pété normalement. Non, celui-là non. Ah non, ok. Celui-là c'est carrément. C'est toujours le délire. Carrément, on lance c'est quasiment. quiz, mais j'en ai un de ChatGPT. Je vais juste mixer. Okay. Alors, effectivement, c'est pas facile. Mais on passe cette question-là parce qu'elle est pas. Effectivement. C'était quoi la réponse ? Il y avait en fait Gollum. dans le panier, dans une capote, dans le sac à main ou dans le micro-ondes. Micro-ondes. Non, c'était dans le panier. Ah merde. J'aurais aimé voir le film avec le micro-ondes. Alors, des clones par centaines de milliers. Star Wars. C'est Question suivante. Non, c'est pas ça. C'est du jumelage, en tout cas. C'est dans le film L'attaque des clones. Ils sont issus de quoi ? Les clones qui sont par centaines. Boba Fett. Jango Fett. Jango Fett. Exact. Bien vu. Il y avait Booba, Caris, Booba. Booba Fett. les écureuils jumeaux de Walt Disney. Ils ont mis Booba et Caris dans les... Ouais. D'accord. Sérieux ? C'est trop bien. Ok. C'est pas mal. Les écureuils jumeaux dans Walt Disney. Oui. De Walt Disney, c'est qui ? Les Tic et Tac. Tic et Tac. Bien joué. Et en anglais, c'est quoi ? Tac et tac. Chip and Tails. Ah oui, Chip and Non, Tails, Chip and Tails. Dale. C'est pas Dale ? Chip and Dale. Je pense que c'est Chip and Dale. Ah oui, Tails, c'est Sonic. Dale, c'est Sonic, c'est le pote, c'est le roux. Ouais, Chip and Dale. Oui, très bien. Celui qui vole les âmes. Alors attends, une autre question. Le renard roux. Là, c'est dans les franchises. Dans Harry Potter, qui joue les jumeaux Fred et George Weasley ? Le nom des acteurs ? Non. Mais je sais que c'est deux C'est acteurs. deux- C'est deux acteurs jumeaux. C'est pas un seul acteur, mais je connais pas son nom.
Je sais pas le nom du tout du gars. Non, effectivement, c'est deux Potter. frères, c'est 2 frères dans la vraie vie. Ouais, Oui, c'est c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'était ça la réponse? Ouais. Ok. C'était ça. Oh putain. Bah, ça coûte moins cher hein, que de faire tout en son. Ah, il y a peut-être un film qui va sortir où on va voir. Où ça a coûté moins cher parce que c'était le même acteur. Non, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. On va arrêter après la dernière question. Ça part Dans en couille. Social Network, Voilà. C'est ça, c'est le même acteur. qui joue les jumeaux Les frères, Winklevoss. Je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est le Alors, même. il demande pas le nom, là. C'est un mec. C'est un seul mec, effectivement. Et Mais pourquoi comment est-ce c'est- qu'ils ont pourquoi fait c'est- Il a coupé la tête. Je vais couper la tête. C'est un acteur doublé numériquement, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste la tête est dupliquée sur l'autre. D'accord. Oui. Ok, donc il y a deux acteurs, mais ils reproduisent la tête Et- sur l'autre. Il parle pas de faux semblants de Cronenberg avec. Dernière question. Et Dans- j'ai vu qu'il y avait des scènes comme ça aussi dans le dernier Flash. Oui, il est censé être. Ah oui, il est dédoublé, Ah oui, effectivement. dédoublé, oui, Et c'est le même principe, c'est un autre acteur et ils mettent en 3D Il la a fait tête du sa gars. gueule dessus. Ouais. Et c'est Julien Dupuis qu'on avait parlé dans un Capture Mag, Ouais. et qui, bien sûr, n'apprécie pas le film, mais qui reconnaît que la technique pour faire ce doublage, Ouais. enfin cette numérique, elle est vraiment Ah, mais on. super c'est bien faite, marrant, quoi. La technologie, c'est vraiment allé à un point. Les effets spéciaux sont pas forcément très bons, mais ça, en tout cas, ce principe du C'est marrant, j'ai dédoublement. regardé. Vous connaissez Corridor Crew Non, ça me dit rien, ça, Corridor Crew. Corridor Studios, ce sont des gens à Hollywood qui font des reacts, donc ce sont des artistes 3D qui travaillent dans l'industrie et Ils qui- expliquent, cool. en fait, ils sont pas trois sur un canapé, les mecs. C'est ça. C'est trop bien, ça, Corridor Crew. Et ils invitent parfois des chefs d'effets spéciaux Ouais. de gros films sur leur canapé pour Trop justifier bien. leur choix, machin. Trop bien. Et pour le coup, eux, ils ont défoncé Flash. Pas défoncé. Oui, Ils ont montré les erreurs Sur le dédoublement, justement visibles. Sur le dédoublement. Oui, où tu vois en fait le rotoscoping qui marche pas bien au Ouais. niveau du cou, Ah ouais. et ce genre comme ça. Bah, déjà, Donc c'est marrant le- que tu dis que Quentin Alors, Dupieux dit. attends, Bah, après- ou alors, dans ces cas-là, toutes mes excuses si je non, mais- confonds ou si j'inverse, Probablement que dans l'ensemble c'est super bien fait. parce que c'est quand même un spécialiste. Eux, ils vont aller choper vraiment les moments où ça marche pas, mais peut-être que sur le reste du truc ça marche bien. Il faudra que je revérifie, peut-être que je me trompe, dans ces cas, toutes mes excuses, mais j'avais le souvenir que c'était ça. Que Ouais, c'est- parce qu'ils sont comme vraiment punition, tu vas professionnels. revoir The Flash. Oh non, je vais plutôt rechercher l'info. Je sais. En tout cas, c'est pas un film connu pour ses bons effets spéciaux. Oh non, surtout le bébé. C'est pas un bon film tout court. J'ai pas vu. C'est un film à voir, comme tu disais tout à l'heure, dans un canapé avec des potes. Ouais, voilà. Comment t'as dit ton expression déjà? Oui, il vaut mieux mettre Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, on va pas le dire. D'accord, on va Bref. plus le dire. Dernière question. Dans Faux Semblant, Jeremy Irons incarne qui? Bah, un chirurgien esthétique et son frère jumeau. Alors, 3 propositions. 2 frères au pouvoir surnaturel, 2 jumeaux gynécologues ou 2 jumeaux tueurs en série? Jumeau gynécologue. C'est ça. Chirurgien esthétique, non, ils sont gynécologues, pardon. Et ils veulent faire je sais plus quoi. Ils veulent pas créer une autre. Ouais, il y a un- Moi, je sais plus. Mais c'est marrant parce que Faux Semblant, c'est pas des Cronenberg. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais rentré dedans, j'ai pas trop compris. Mais je trouve fascinant, mais j'ai toujours besoin pour moi, Cronenberg, d'avoir ce côté plus fantastique assumé. Et là, préfère c'est un peu Scanner. entre les deux. Scanner, ouais, tout à fait, qu'on Scanner. avait revu l'autre fois. Tip top. Et bah bien. Et ben on va arriver maintenant à la recommandation. Petite C'est un recommandation. monsieur. Depuis Monsieur. le temps qu'il est pas venu, il doit avoir un paquet de recommandations. Ouais, c'est clair là. Oh là là, j'ai pas réfléchi. T'inquiète. Attendez, je vais Alors sortir mon Lionel, truc. Lionel va parler. Euh, va parler. j'ai- Lionel j'ai pas va du parler. tout- J'ai pas du tout réfléchi. Attention, Oh, Lionel va parler. Laissez-moi rentrer. J'ai pas vraiment pensé avant, mais bon, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Si, en ce moment, on a enfin fini avec Benny, on a fini la saison 1 de Severance, parce que je l'avais pas vu. Moi, c'est bien, ça m'a remis dedans. Et du coup, là, on est rendu au 4e épisode, je crois, de la saison 2. Ouais, Et moi, j'aime beaucoup. très bien. Donc, je la conseille. Et j'ai commencé aussi la saison 2 de The Last of Us. Ouais, je suis dubitatif Si- pour l'instant. J'aime bien. Ouais, moi J'aime je... bien. J'aime Écoute, bien, quand même. t'as vu l'épisode 2? Non, pas encore. Ah, La manière dont il a dit, j'aime bien, ça veut dire qu'il a pas vu l'épisode 2. Ouais. c'est vrai. Non, mais Vous justement, avez vu, vous je trouve que l'épisode 2 m'a plus relancé que l'épisode 1 m'a un peu gonflé. Bah, il faut remettre un peu les choses. dans Ouais, l'épisode 1, quoi. mais moi, Oui, je mais- connaissais l'histoire du jeu aussi, donc j'ai pas vraiment de surprise. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai réussi un petit peu à me cacher parce qu'on m'a fait. J'ai compris qu'il faut pas savoir, même par rapport au jeu. C'est trash, si je crois bien. Si je Bah, le comprends. premier, c'était trash aussi. Non, mais ce qui se passe en fait dans la deuxième partie. D'accord. Dans le jeu The Last of Us. Il y a des choses trash, partie oui. 2, mais très dur, quoi.
Très dur. En effet, j'imagine. Moi, je vais parler de Révélation. Ah, le film sur de Netflix, oui, que j'ai. c'est coréen ou c'est japonais? Oui, c'est coréen. C'est coréen. Et c'est coréen. Et le réalisateur, je sais plus. Non, c'est le gars qui a fait Train pour Busan. D'accord. Donc c'est coréen d'office. Oui, je te dis. Et écoute, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je dirais pas que c'est un immense chef-d'œuvre à la Memories of Murder de Bong Joon-ho, mais j'ai bien aimé. Et c'est sur Netflix. C'est sur un prêtre un pasteur, pardon, pas un prêtre. Révélation. Révélation. Son-ho. Voilà. C'est bien, je t'ai laissé. Sud-coréen. Je t'ai laissé tomber dans le piège de la prononciation. Et j'ai plongé dedans. Et t'as plongé Pas de dedans. souci. Et écoute, j'ai bien aimé. C'est sur un pasteur qui se retrouve mêlé avec une histoire d'un serial killer. Et je trouve ça, il y a un côté de surnaturel, il y a des choses très Il y a intéressantes. des vampires. Non, c'est pas des vampires, mais il y a un peu de Vampire. parallélidoli. Paraplégique. Non, parallélidoli. Attends, je vais te dire. Parallèle. Ce soir, je suis claqué. Il est très tard. Effectivement, il est très tard. Jérémy n'est plus avec nous. Il va falloir qu'on y aille. Je crois que j'ai réussi à trouver trouver comment dormir les yeux ouverts. Pareidolie. T'as trouvé ta Reco surtout. Oui. Voilà, Pareidolie. Merde. Je voulais me placer. Ah, bordel. bah voilà, bah, tout de Pareil au suite, lit. c'est beaucoup plus clair. C'est le processus enfin, c'est quand tu vois des visages humains là où Dans tu ta devrais merde. pas. Notamment. Là où tu Tous devrais les pas avoir de matins. voyage. Tous de les voyage. matins. Et elle te parle, elle te fait nourris-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Ah, touche-moi. Je t'en supplie. Pas dû vous lancer. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il est beaucoup trop Ta tard. faute. Oui, il est beaucoup trop tard. Qu'est-ce que je peux recommander? J'ai vu récemment Flow. Ah, je l'ai vu aussi. Alors dis-moi. Pop, 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 pop. C'était bien. C'était mignon. C'est un espèce de Miyazaki à la belge. Miyazaki. C'est belge, C'est c'est estonien. création belge, C'est- c'est non, production c'est estonien, belge. je crois. C'est coproduction belgo-estonie français. Et le D'accord. réal est estonien à la base. Il y a D'accord. alors c'est trop drôle parce qu'au début il y a genre 3 minutes de logo. Il y a 40 studios qui ont bossé Ah ouais, d'accord, dessus. ouais. Ah ouais, non, tu sens. C'est vraiment l'Union Européenne le film. Au bif, c'est l'enfer, tout le monde applaudit. T'as mal aux mains avant que le Ouais, film mais commence. là, tu- quoi. Ah oui, chose, oui, si, ouais. c'est- Mais non, c'est chouette. Je vais pas spoiler parce que Non, c'est mais- mieux. Voilà. Je trouve que Quoi l'univers est vraiment bien foutu. Moi, j'ai moins adhéré et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a fait quasiment tout seul, ce film. Je trouve que le design D'où du les chat... 40 studios. Non, mais nommés, c'est pour aussi récupérer. Non, c'est pour aussi... Le gars, c'est le réalisateur estonien qui l'a quasiment... Ok. Il a porté le projet tout seul. Ouais. Il a quasiment fait... il a tout probablement seul. fait un court-métrage tout seul d'abord et puis ça a Voilà, donné- et ça a puis après donné. ça, machin. Non, il a vraiment galéré pour faire ce truc-là. Et je trouve que le monde est vraiment beau. Et là, je pense que c'est là où les nombreux studios qui sont derrière ont beaucoup aidé. Ouais. Mais j'ai un problème avec le design du chat. Le parti pris du design du chat, j'ai un problème. Ok. Voilà. C'est marrant parce que j'ai trouvé justement qu'ils avaient. Ils ont réussi ce que le remake de Lion King n'a pas réussi à faire. J'ai pas osé voir ça, moi. Mais c'est en gros avoir une reproduction, c'est de la 3D, hein, même si c'est très stylisé. Ils ont réussi à reproduire en 3D des animaux, mais en prenant des attitudes et des émotions qu'on reconnaît dans les vrais animaux, notamment chez le chat, où il a des petits réflexes de chat parfois qui te ramènent dans la réalité et qui te fait rappeler que c'est un chat. Ça, je suis d'accord, c'est très bien fait, ça. Ouais. Le mimétisme par rapport à la réalité de l'animal. Il tombe pas dans Il y le a- truc où on c'est le personnifie design, complètement ouais. les animaux pour en faire des personnages lambda. Ça reste eux-mêmes. Donc alors il faut juste, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas, ou en tout cas, voilà. Oui, mais ça se tient. Ça se tient. Et ça se tient. Mais et la technique, c'est intéressant. Je pense qu'on va en voir d'autres, des films comme ça. En gros, moi, le seul souci que j'ai, c'est qu'en tant que joueur ou avant que j'étais papa, je jouais un peu aux jeux vidéo. Il y a et c'est un film fait sur Blender. Donc Oui, c'est sur Blender. Ouais. il y a un côté cinématique jeu vidéo, je trouve, Oui. dans les mouvements de caméra, dans le rendu. Tu sens que c'est pas du rendu avec plusieurs couches de rendu. C'est pas du Pixar. C'est vraiment un peu plus brut, un peu plus cinématique jeu vidéo, quoi. Et donc parfois ça me sortait un peu parce que j'avais presque l'impression qu'il y allait avoir une
un X et un Oui. triangle qui allait s'afficher et dire allez, avancez maintenant. Enfin, il y a un côté vraiment. Ou l'écran, Ah, des quick c'est quand events, je prends le contrôle du chat là. L'écran Est-ce que- se freeze avec les directions faites. Ça. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais sur YouTube, parfois tu peux regarder des recollages en puzzle, enfin des recollages de toutes les cinématiques d'un jeu. Oui, si oui, tu veux oui, voir tout à l'histoire. fait, Et moi, ouais. ça me faisait un peu Ah. penser à ça, de toutes les cinématiques de cette aventure du chat, de la première à la dernière, pour avoir suivi l'histoire. Et tu as raté juste les passages où tu dois faire de la plateforme avec le chat pour arriver d'un endroit à l'autre. Il y a un jeu d'ailleurs, comme ça, c'est pas Stray Cat. Stray Out. Stray Cat. Stray Ah, Cat. Stray Cat. Non, c'est juste Stray. Ah, c'est Stray. Ah, Stray. je sais pas pourquoi je Ouais, dis, Stray, c'est un jeu français d'ailleurs, avec un Français, chat. monsieur. Qui est très esthétiquement très réussi. Ouais. J'ai pas joué, mais voilà. Mais attends, c'est une bonne reco, ça. C'est quoi ce site où tu peux retrouver justement ce dont Non, tu non, parles c'est si tu veux Ah découvrir. non. C'est YouTube. C'est des gens c'est qui postent YouTube sur qui- YouTube. C'est des gens qui postent sur Je suis YouTube vraiment le boomer. des ouais. des Je combinaisons. suis pas jeu vidéo du tout, moi. Donc, dans les jeux vidéo narratifs en tout cas, où il y a une histoire, tu as des cinématiques parfois qui sont ordinateur. avec un ordinateur. Et donc Sur c'est juste lui. l'idée que parfois les gens Milo. prennent toutes les cinématiques et ils les mettent en bout à bout. Et tu peux le regarder un petit peu comme un film derrière. D'accord. Ah, ok, d'accord. C'est tout de même bien fait, YouTube. ils ont- hein. fait Alors ça pour parfois ça Sonic. n'a pas toujours du sens parce que tu rates des passages de narration qui sont dans le jeu lui-même. Donc il faut être un peu voilà. Mais ça me faisait un peu penser à ça. Mais c'est beau, c'est émotionnel, tu t'accroches, c'est chouette. Ok. Et oui, et l'autre reco, c'était rapidement. J'ai regardé la Non. deuxième saison de Severance et Tu as tout vu ça m'a pas déçu. Ouais, j'ai tout vu. D'accord. Pareil. Ok. t'as vu. On sait enfin pour les chèvres. On sait enfin pour les chèvres. Ah bon? Ah oui, à Ouais, quoi elles servent? Plus ou moins, plus ou moins. Oui, oui, Moi, je sais pas encore exactement à quoi elles servent, mais en tout cas. il y a- En tout cas, ce personnage. Ouais. Ah oui, pardon. Mais c'est intéressant. Mais oui. J'aurais des Et petites ouais, On en parlera. Je sais Ouais. que sur la fin, il y avait eu pas mal de gens qui étaient pas contents. Moi, j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Non, moi, non, Voilà. j'étais Ah ouais assez ouvert là-dessus. Ouais. Moi, ça m'a pas dérangé. Disons que c'est pas la. Pas la première. T'es que à la 4, donc Ouais. c'est pas possible qu'on en parle. Ah, t'es que au 4e épisode? Ouais. Ouais. Ok. Donc, Il faut pas. Mais en gros, c'est juste que c'est pas une fin américaine, tout le monde est content, machin, et c'est très bien c'est comme pas, ça. et c'est pas comme la fin de la 1 aussi non plus. D'accord, il n'y a pas de cliffhanger. Enfin, bref. On s'en fout. C'est pas ça l'intérêt. Bref, Bravo. t'es que à l'épisode 4. Ouais, Donc exact, tais-toi. exact. Voilà. Donc laissez-moi Pas nous tranquille. et taisons-nous. Bah, en fait, surtout. laissez-moi. Ouais, pas toi. Basta. Ok, merci. Ce fut un plaisir d'être avec vous et d'être allé voir The Sinner À l'année prochaine, Jérémy. l'année prochaine. Oh, 2027 au moins. Ouais, au moins. Bon, là, oui, quand même, parce qu'on est déjà quasiment. Au prochain Top Gun. Voilà. Tu nous prendras les places au fond, hein, le rang A. Ouais. Au prochain Mission Impossible. Lol. Bah, Beaucoup c'est aimé, dans 2 mois. Non, celui d'après. Ah, c'est d'après. Partie 3. beaucoup aimé quand même. On a évité la L'erreur réservation. l'erreur Top Gun version 2. Top Gun avec quand même. Je reprends les messages. Hein. Comment ça, F, c'est près de l'écran? Mais pas du tout. Non, on c'était est- même pas, c'était D. non, c'était D, ouais. Comment ça, D, c'est près de l'écran? Et toi, t'as quand même rajouté derrière. Bah, D, c'est pas près de l'écran du tout, les gars. Ah ouais, j'avais vu le plan dans l'autre sens. Ouais. Voilà, c'est une Top Gun, comme on dit dans le. Il va essayer une notre, Top Gun. Top Gun 2, une Maverick. Tu nous as fait une Maverick. Ah oui, C'est et une c'est qui avait fait l'erreur sur Top Gun? Peut-être pas. C'est toi? Ah bon? Je crois que c'était toi. Tu avais choisi les mauvaises places? Ouais. On était sur le côté. tout Parce devant. qu'en fait, Mais c'est le problème de mettre autant de temps à chaque fois. Je réoublie comment ça marche. parce qu'en fait, l'écran était. Bref, bon. Dans le choix des places, c'était l'écran. avec quelle idée de mettre l'écran en bas dans le plan? Je l'écran sais est pas, en c'est haut. une convention L'écran est sociale, en je sais haut. pas. Quand C'est tu depuis comme réserves ça. ta place au théâtre, la scène est en haut. Depuis le début des temps. Oui, c'est non, c'est Jardin, cours. Dans voilà. les trucs de concert aussi, c'est toujours Ouais. comme ça. On est d'accord. Bref, à l'UGC, à De Brookers, c'est pas comme ça. Bon, C'est comme ça que merci. ça marche, messieurs. On remercie bien nos amis qui nous ont regardés et qui nous écoutent, qui peuvent nous suivre partout. C'est-à-dire YouTube, Instagram, toutes vos plateformes de podcast. En Belgique partout. essentiellement, hein, il me semble que c'est Non, pas... partout dans le monde, Ah, une non, worldwide. c'est pas vrai. Une worldwide. Enfin, qui utilisent un VPN au cas où. Oui, mais non, mais partout, hein. Sans VPN, hein, mec. Oui, je rentre pas dans ton Dans le délire, Benelux là. pour sûr. Ça c'est. Après la recommandation, la promo de, Oui, c'est de ça. Jérémy. Voilà, merci. Merci, Il messieurs. est tard, les gars. Je Maintenant, crois ça va que être c'est là. dodo, ouais. Et on a Rangement, encore plein de allez. surprises qui vont arriver dans les prochains temps. Et on n'oublie pas la dernière chose, très importante, c'est... On vous aime. Oh oui, d'accord, ok. Ah, c'est Merde. ça que tu dis à la fin. Oui, bah oui, c'est Bah, ça. Il oui, aime bien oui. le dire ça. Ok. Il le dit pas à nous, il le dit à. Non, je aux dis à la gens. caméra. Ciao. Bon, allez, ciao.